Amis auditeurs, amis auditrices, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au stade Pierre-Mauroy pour cette Ligue des Champions entre Lille et le FC Séville. Les joueurs sont en train d'entrer sur la pelouse pour ce match de la 3e journée de la Coupe aux grandes oreilles. Un match important. Ce soir, je suis accompagné de Pierre-Louis Capelli. Bonsoir Pierre-Louis. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Et d'Arthur Fradin. Bonsoir Arthur. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Arthur, la composition du LOSC d'abord. On va commencer avec cette composition. On va peut-être juste écouter l'hymne de la Ligue des Champions. Alors on peut faire ça, allons-y. L'hymne de la Ligue des Champions qui est en train de retentir ici au stade Pierre-Mauroy. On va commencer avec la composition du LOSC avec dans les buts Gerbic. En défense, on retrouvera dans l'axe José Fonté aux côtés de Thiago Diallo, Reynildo sur la gauche et Zeki Celik sur la droite. Au milieu de terrain, Benjamin André qui sera accompagné de Renato Sanchez avec sur les côtés Amadou Onana et Jonathan Bamba. Et puis enfin devant Burak Yilmaz qui sera accompagné du meilleur buteur du LOSC cette saison en Ligue 1, Jonathan David. On poursuit tout de suite avec la composition du FC Séville et pour ça on retrouve Pierre-Louis. Oui Arthur, avec Yacine Bounou dans les buts. On aura en défense centrale deux anciens de la Ligue 1, Karim Rekik et Diego Carlos, avec sur les côtés Acuna à gauche, Jesus Navas à droite. Un milieu de terrain composé de 3 joueurs avec Fernando devant la défense, accompagné de Oliver Torres et Thomas Delaney, le danois. Et enfin, pour composer l'attaque de Séville, Sousso sur la droite, Mir en pointe et Lucas Ocampos, encore un ancien pensionnaire de Ligue 1, sur le flanc gauche. Pour vous situer, amis auditeurs, lors de notre commentaire en audio description, sachez que nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et un but à notre droite. À notre gauche, on a les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, on a la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Et on vous rappellera ces zones juste après la mi-temps. Les conditions météo, elles sont bonnes ce soir. 16 degrés sur Villeneuve d'Ascq, le toit est fermé. Et puis je vous rappelle, je vous donne également le classement de ce groupe. Sachez que Salzbourg s'est imposé face à Wolfsburg juste avant cette rencontre. Salzbourg est donc en tête du classement avec 7 points. Séville et Wolfsburg sont derrière avec 2 points. Lille est 4e avec 1 point. Lille doit donc s'imposer. Ce serait bien ce soir pour prendre la 2e place de ce groupe. Ouais, c'est clairement maintenant ou jamais pour les Lillois s'ils veulent se relancer dans cette poule. C'est une occasion en or pour eux. Mais en face, on a une énorme équipe, Arthur, un grand d'Europe qui a déjà gagné 6 fois l'Europa League. Ça va être difficile ce soir. Ouais, gagné 6 fois l'Europa League, un peu abonné sur ces dernières années aux victoires en Europa League avec encore quelques joueurs qui sont là depuis quelques années et qui continuent d'entretenir cette équipe. Il y a Jesus Navas par exemple qui l'avait remporté à l'époque avant d'aller faire carrière du côté de Manchester City. Et donc pour ce soir, c'est un gros morceau qui attend le LOSC alors que le coup d'envoi est imminent avec Burak Yilmaz qui devrait le donner dans un très court instant. Effectivement, Michael Oliver, l'arbitre anglais de cette rencontre qui va donner le coup d'envoi dans quelques instants puisqu'il est 21h. Devant un stade Pierre-Mauroy rempli, mais pas tout à fait au complet. Environ 35 000 spectateurs ce soir. C'est à peu près autant que lors de la première rencontre de Ligue des Champions contre Wolfsburg, qui avait vu un match nul 0-0 ici à Villeneuve d'Ascq. Un match nul très frustrant pour les Lillois avec l'intervention de la VAR dans les derniers instants de la rencontre. Et qui avait refusé un pénalty au LOSC. Le LOSC qui avait vécu ce soir-là un match un peu compliqué. Est-ce que ce soir les Lillois vont enfin réussir après la désillusion de la semaine passée, enfin du week-end qui vient de passer face à Clermont? C'est dans un très court instant alors que le coup d'envoi vient d'être donné par Burak Yilmaz et un ballon qui se retrouve immédiatement dans les pieds de Benjamin André qui va essayer d'aller chercher en zone D un partenaire. Le ballon se retrouve dans les pieds de la défense centrale avec Thiago Diallo qui revient vers Gerbic. Gerbic qui va prendre son temps pour relancer les Lillois, les Sévillans qui se positionnent peu à peu sur toute la surface du terrain. Un long dégagement de Gerbic vers André et ce sera une touche pour le LOSC en zone A. Le LOSC qui joue ce soir avec ses couleurs traditionnelles, on ne l'a pas rappelé, en rouge et bleu, tandis que les Sévillans jouent en blanc, chaussette rouge. Ouais. Et le ballon
Et on peut immédiatement signaler que le LOSC n'est pas forcément dans une posture habituelle 4-4-2 en ce début de match. On voit que Renato Sanchez a l'air de s'être placé sur l'aile droite avec David et Burak Yilmaz. Alors à moins que Renato Sanchez ne joue sur la droite dans un 4-4-2. En tout cas, ce n'est pas forcément l'habitude avec Bamba Ikoné qui sont souvent sur le côté ce soir en ce début de match. La touche sévillane qui est effectuée, ça va être un ballon pour Thiago Diallo qui dégage directement vers la zone des Sévillans qui essayent de récupérer le ballon, mais ça va être pour Burak Yilmaz qui peut se projeter. Burak Yilmaz qui se retourne, il va choisir le côté droit avec André qui oriente vers Renato Sanchez. Et Sanchez qui revient en retrait avec Celik qui va aller chercher dans le rond central Thiago Diallo qui trouve immédiatement Jonathan Bamba qui est en zone C là-bas, qui va pivoter et retrouver Burak Yilmaz qui est mis sous pression par le défenseur, par Delaney même. Et ce sera donc un coup franc aux 35 mètres environ en faveur des Lillois. Coup franc obtenu par Burak Yilmaz, c'est le seul buteur cette saison en Ligue des Champions pour le LOSC. C'est lui qui avait marqué le but de l'espoir contre Salzbourg lors de la dernière journée. Il n'avait pas suffi parce que lui s'est incliné lors de sa dernière journée de Ligue des Champions en terre autrichienne. Burak qui était absent ce week-end à Clermont et qui a beaucoup manqué. Le coup franc est effectué par les Lillois dans la surface de réparation. Burak qui va prendre le ballon, une reprise à l'entrée de la surface, mais c'est non cadré. Bonne remise de la part de Benjamin André, ça aurait pu donner une position préférentielle et une bonne position pour armer pour Burak Yilmaz. En tout cas, c'est la première tentative de ce match, elle est manquée, mais elle lance les hostilités. Un point peut-être, messieurs, sur les matchs de Ligue des Champions qui sont en cours, puisqu'on va vous tenir au courant des résultats. Benfica, Bayern Munich, Chelsea, Malmö, on a aussi Manchester United qui reçoit l'Atalanta Bergame, les Young Boys de Berne face à Villarreal et enfin le Zénith Saint-Pétersbourg contre la Juventus. Pas mal de petites rencontres sympathiques ce soir en Ligue des Champions. Et sachez que tout à l'heure je disais que Salzbourg avait battu Wolfsburg 3-1. Le Barça, dans un autre groupe, a battu le Dynamo Kiev 1-0. Alors que les Sévillans prennent tout leur temps pour essayer de construire, de relancer. Le ballon est dans les pieds de Diego Carlos. Ils sont dans leur zone, les Sévillans, avec les Lillois qui quadrillent bien le terrain. Le ballon en retrait vers Diego Carlos de nouveau qui va pouvoir transmettre à Karim Rekik. Rekik dans la zone D. Rekik avec Acuna. Acuna qui essaye d'aller chercher par-dessus la Lucas Ocampos, il y parvient bien, mais l'ailier argentin a complètement manqué son contrôle. Ça va donner une occasion pour Zekic Celik qui ne vit pas en début de saison forcément à la hauteur de sa saison précédente, de relancer ce ballon en zone A. Zekic Celik toujours pas décisif cette saison. Donc on a souvent vu faire des passes décisives l'année dernière, être impliqué dans le jeu offensif lillois. Je te rejoins Arthur sur ce que tu viens d'affirmer. Un trio turc qui a notamment participé à ce titre de champion et pour l'instant Youssouf Yazice fantomatique depuis le début de saison, un Burak Yilmaz qui est un peu emprunté et un Zekic Celik toujours titulaire sur son côté droit mais qui peine à confirmer ce qu'il avait montré la saison dernière avec le LOSC. Alors que les Lillois viennent d'obtenir un coup franc là, mais à grande distance du but dans la zone D et c'est Zekic Celik justement qui va pouvoir orienter avec José Fonte qui va pouvoir donner le ballon à Diallo, titulaire à la place de Botman qui est blessé, on le rappelle. On s'oriente vers la zone C avec qui c'est là-bas, c'est notre ami Renildo. On va renverser vers Celik. Celik qui a bien été trouvé par Onana, qui trouve de l'espace et il voit un bel appel déclenché par Burak Yilmaz qui va s'emmener le ballon, qui ne sort pas. Le centre n'est pas infamant mais c'est raté. Ça permet aux Sévillans de récupérer ce ballon avec un circuit de passe qu'on a essayé d'entamer. Renato Sanchez qui se retrouve avec le ballon en zone D et qui réussit dans un petit espace alors qu'il est mis sous pression à le conserver, mais il a fait une faute à signaler monsieur l'arbitre et Marcos Acuna va pouvoir relancer son équipe. Ouais, Sanchez qui a l'air d'avoir de l'énergie là en ce début de match, il a l'air d'avoir envie de bouger un peu la défense sévillane. Il pourrait peser beaucoup ce soir. Sanchez, il a été très, très souvent absent en ce début de saison. C'est une force en plus pour Lille ce soir, Florian. Effectivement, et je me souviens il y a 2 semaines de ce match face à Marseille qui avait été gagné ici même 2-0 par le LOSC. C'était un grand match des Lillois, malheureusement qui sont retombés dans leur travers, on l'a dit, tu le disais tout à l'heure Arthur, face à Clermont. Et Renato Sanchez avait pesé dans cette victoire. C'est lui qui était à l'origine du 2e but marqué par le LOSC. Ce soir, effectivement, on en attend beaucoup de lui au milieu de terrain. Alors que Bounou, là, le gardien de Séville, vient de rater complètement son dégagement et ce sera une touche pour les Lillois. Un match qui a démarré sur un tout petit rythme. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le temps de vous parler de stade, de vous parler de Burak, de vous
de vous détailler tout ça, puisque pour l'instant le rythme est assez faible et Selig va pouvoir tranquillement effectuer une touche en zone D. Ouais, 5 minutes de jeu et on se regarde peut-être un peu en chien de faïence. En tout cas, c'est presque Celik qui a touché le plus de ballons depuis ce début de match. Il a fait une touche, mais là il y a quand même un bon ballon avec Renato Sanchez, ne soyons pas trop médisants. Et Bamba qui se retrouve avec le ballon en pleine surface de réparation. Il va essayer d'aller alerter au deuxième poteau Jonathan David. Le ballon a été repoussé et une bonne remise va permettre à Souzo en zone C d'aller retransmettre ce ballon en retrait pour Jesus Navas. Avec Fernando à présent. En retrait pour Diego Carlos. Effectivement, on se regarde, on se toise du côté des deux équipes et c'est lui qui va peut-être essayer de poser un peu le ballon parce que mine de rien, depuis le début de ce match, ce sont des Lillois qui ont davantage le pied sur la pelota, comme on dirait en espagnol. La balle dans les pieds d'Acuna qui va chercher Ocampos en profondeur, c'est plutôt bien joué, ce qui va pouvoir se retourner devant Selig, c'est fait, mais Selig a très bien défendu, très bien cadré le milieu espagnol. Il va pouvoir envoyer un long ballon vers Bourak qui contrôle. Était en position de hors-jeu. Ouais, hors-jeu pour Bourak. Le ballon a été bien donné de la part de Celik qui a essayé de casser les lignes, ce que les Lillois n'ont pas trop fait depuis ce début de match. Et Yilmaz était bien positionné pour essayer de jouer en pivot, c'est son rôle, c'est ce qu'on lui demande. Seulement il va falloir qu'il ne soit pas hors-jeu dans les temps à venir s'il veut apporter un peu plus de danger. Selig qui récupère le ballon, qui va pouvoir dégager un long ballon, mais c'est récupéré par la défense sévillane. Et Sanchez qui met le pied sur le ballon et qui est fauché là, non, est-ce qu'il y a faute? Oui, non, c'est récupéré par les Sévillans qui vont peut-être pouvoir se projeter. La transversale, non, c'est finalement pour Fernando. Fernando qui va pouvoir orienter avec Diego Carlos. Et Diego Carlos qui trouve Jesus Navas là-bas à l'entrée de la zone B avec une nouvelle fois Oliver Torres qui va lever la tête et réussir à bien trouver à gauche Marcos Acuna qui est isolé, qui va avoir le temps de jauger un peu, de voir où les solutions viennent. Il y en a une là de solution, c'était Delaney, mais le ballon n'est pas bien donné et ça permet à Gerbic de retrouver Benjamin André et de repartir dans le sens inverse. Benjamin André avec Renato Sanchez. Benjamin André, le ballon perdu. Il a tenté de la mettre à Zeki Selig et ça va offrir une touche à Séville dans le camp lillois. On est en zone A. Ocampos, ballon cette fois perdu par le FC Séville. Ouais, déjà. Ça va offrir une remise en touche pour le LOSC avec Zeki Selig toujours sur le côté droit. Déjà plusieurs imprécisions techniques du côté d'Ocampos. Celik, il ne faut pas dire qu'ils prennent le meilleur, c'est un peu prématuré sur son vis-à-vis, mais pour le moment ça va bien. Avec Ocampos quand même qui récupère ce ballon. Ouais. On va orienter côté gauche. Dans les pieds d'Acuna sur le côté gauche. Acuna avec Souzo. Les pieds de Souzo. Kick. Oliver Torres. La longue transversale là, de Delaney vers Jesus Navas. Jesus Navas qui dispute ce soir son 590e match avec le FC Séville. Messieurs, c'est le joueur le plus capé de l'histoire du club. Jesus Navas qui essaye de trouver une solution offensive, mais c'est récupéré par les Lillois qui vont pouvoir se projeter. C'est parti. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher côté droit Zeki Selig? Il faut la donner là plus rapidement. La Selig, ça y est, qui va pouvoir se projeter enfin avec le ballon. Renato Sanchez. On est en zone D. Il a tenté de se retourner, mais c'est récupéré par Fernando qui veillait bien sur ce ballon. Ouais, bonne tentative d'essayer de faire varier le jeu, de prendre le ballon un peu derrière, orienté, de se l'emmener. Seulement, il a oublié le ballon au passage Renato Sanchez et ça fait un ballon dans des pieds sévillans et notamment Diego Carlos et Fernando qui se retrouvent au niveau du rond central avec Oliver Torres qui d'un bon ballon un peu brossé réussit à trouver Jesus Navas dont le ballon est contré, mais Jesus Navas se retourne et cherche des solutions. On est en zone B toujours avec désormais sur le côté droit Souzo qui est bien trouvé, qui se retrouve à fixer Jonathan Bamba, à repiquer intérieur, à essayer de trouver un bon ballon dans l'axe. C'est Thiago Diallo qui a pu le récupérer et le ballon est retombé malgré tout dans des pieds lillois désormais. José Fonte qui se retrouve à relancer ce ballon avec Benjamin André. Et qui a cherché Amadou Onana, mais c'est tout de suite récupéré par les Sévillans. Les Sévillans qui jouent à leur rythme, mais qui commencent à mettre le pied sur le ballon et à mettre un peu en difficulté le bloc lillois. Là, on a le ballon renversé vers Acuna. Des imprécisions techniques du côté du LOSC et ça profite pour l'instant effectivement aux Andalous. On n'a pas encore tiré au but et si ça continue, ça devrait se concrétiser. Ouais, on a du mal à poser le pied sur le ballon, surtout côté lillois. On n'a pas vu d'enchaînement de plus de 3 ou 4 passes, au contraire des Sévillans qui ont une possession relativement stérile mais qui ont tout de même la possession. Et là c'est Gerbic qui hérite du ballon dans sa défense et qui repart en zone B avec Renildo qui trouve désormais José Fonte. José Fonte qui va pouvoir construire peut-être une attaque, il s'appuie sur Renato Sanchez, il va orienter vers Zeki Selig maintenant en zone A. Selig, est-ce qu'il va pouvoir progresser? Il envoie un long ballon, ouais non mais ça va être récupéré, non ça ira même en sortie de but.
Il visait Jonathan David, mais il a complètement raté son ouverture. Ce sera donc un 6 mètres pour Yacine Bounou. Et un petit point, messieurs, sur les scores de Ligue des Champions de la soirée. Déjà 2 buts après une dizaine de minutes de jeu sur les pelouses. Chelsea mène 1-0 contre Malmö. Et puis Villarreal mène 1-0 également sur la pelouse des Young Boys de Berne. Voilà. Alors que les Sévillans ont tenté de relancer, mais que le ballon est arrivé dans la défense lilloise. André qui va pouvoir construire. Il va s'orienter sur le côté droit avec Sanchez. Sanchez vers Fonte. Fonte qui cherche une solution. Il est obligé de retourner vers Ivo Grbić en retrait. Avec désormais Thiago Diallo qui récupère ce ballon et qui trouve Reinildo en zone B côté gauche, donc avec Bamba désormais qui donne le ballon derrière lui à Onana, mais le ballon est intercepté par les Sévillans avec Delaney qui trouve bien côté droit Souzo qui va avoir un peu décané de l'espace et qui va aller chercher Diallo. Il aurait pu dédoubler, il a préféré revenir intérieur et tenter une frappe qui est une feuille morte qui atterrit directement dans les gants de Grbić qui va pouvoir relancer désormais avec Benjamin André plein axe. La première frappe cadrée du FC Séville dans cette rencontre, et on va repartir tout de suite côté lillois avec Jonathan Bamba là, qui est sur son côté gauche en zone C, qui transmet à David qui a décroché. Ballon en retrait à présent au milieu de terrain avec Benjamin André. La passe en hauteur là, vers Burak Yilmaz dans la surface. Burak Yilmaz qui va chercher à se retourner. Donc il remet en retrait sur Jonathan Bamba. Renato Sanchez à l'entrée de la surface, peut-être pour déclencher une frappe. Renato Sanchez, le Portugais, qui est obligé de revenir en retrait, pressé par les Sévillans. Allez, sur le côté gauche, Burak Yilmaz qui va pouvoir centrer. Et le retour, très bon retour de Diego Carlos sur Jonathan David. Ce sera un corner, une sortie de but décidée par monsieur Michael Oliver. C'était un très bon tacle là de Diego Carlos. C'est Karim Rekik même, je crois, qui est venu s'interposer. Karim Rekik qui est venu faire une intervention un petit peu musclée qui aurait pu, selon certains du public et selon certaines claveurs, peut-être donner lieu à un petit peu plus que ça, mais c'est simplement une sortie de but et un ballon dans les pieds de Yacine Bounou qui trouve justement Rekik. Ouais, Rekik qui a bougé David dans la surface, mais de notre position on a du mal à vous dire s'il y a une faute ou pas, mais en tout cas les Sévillans vont pouvoir se relancer avec Ocampos qui cherche Acuna. C'est intercepté par Jonathan David avec André. Burak au centre du terrain, il va s'orienter vers la zone C, il va chercher peut-être Reinildo sur le côté gauche, non, il repique dans l'axe et il frappe. Oh là là, c'est capté par Bounou. Ouais, une bonne tentative de Burak là, qui n'avait aucun élan, qui a envoyé une frappe relativement puissante, mais sur laquelle Bounou avait tout le temps de se positionner et de capter le ballon. Ouais, à chaque fois quelques tremblements. Burak Yilmaz qui réussit à faire passer des frissons. On sait qu'il a une frappe de bœuf quand il veut, le bison du Bosphore comme certains l'ont déjà surnommé. On l'a déjà vu placer quelques piles l'an dernier, mais là c'était une frappe surtout qui manquait de précision et Bounou n'a pas vraiment eu à s'employer. En attendant, le ballon est reparti dans le camp lillois. Il est dans les mains de Reinildo qui va relancer avec Benjamin André. Reinildo qui dresse un long ballon vers Burak, mais c'est récupéré par la défense centrale sévillane avec Carlos qui va pouvoir s'appuyer sur Bounou. Bounou qui va sûrement relancer tout de suite vers Acuna en zone D, c'est fait. Acuna qui cherche devant lui, il est obligé de repartir vers Bounou. Bounou avec Diego Carlos, le pressing des Lillois qui est intéressant. Là, ils essayent de gagner du terrain. Les Sévillans qui vont essayer de... Oh là là, c'est risqué vers Bounou. Le pressing lillois de Jonathan David. Les Sévillans qui ont du mal à se relancer. C'est finalement bien fait par Diego Carlos qui va s'appuyer sur un attaquant sévillan. Ouais, Diego Carlos qui était un peu mis en difficulté, mais grâce à un bon pivotage, il a réussi à complètement enrhumer. Burak Yilmaz a bien relancé ce ballon. Le ballon qui est désormais dans les pieds de Marcos Acuna avec Ocampos. On est en zone A, un peu au-delà du milieu de terrain, et Ocampos va repiquer intérieur et va aller chercher une solution, Florian. Ouais, Soussou là sur le côté droit qui va être retrouvé sur cette longue transversale de Lucas Ocampos avec Oliver Torres à présent qui va retrouver Soussou qui de son pied gauche tente en tout cas de redonner à Oliver Torres. Ce ballon est sorti, ce sera une sortie de but pour Grbić. Ouais, les Sévillans qui ont utilisé beaucoup cette arme des renversements de jeu là depuis le début de la rencontre. Pour l'instant c'est pas payant, mais en tout cas les transversales sont à chaque fois millimétrées, au contraire des passes plus proches comme on le voit ici où ils se sont un peu ratés à proximité de la surface de réparation d'Ivo Grbić qui va pouvoir se dégager. Ouais, des changements, des renversements dans le jeu, également la participation du gardien au jeu, c'est très espagnol, mais on voit que Bounou a touché il est très haut, Bounou. Plusieurs ballons, il est monté tout à l'heure relativement haut, ce qui est moins le cas de Grbić qui pourtant vient d'Espagne, également de l'Atlético. Mais pour le moment, les Lillois utilisent moins cet artifice qui est réservé aux Sévillans, et en tout cas pour le moment le ballon est à nouveau dans des pieds sévillans avec Jesus Navas là-bas en zone C.
Navas avec Carlos qui s'appuie sur Rekic. Rekic avec Fernando qui retrouve Diego Carlos. Tout se passe en zone C. Diego Carlos qui prend son temps. Comme tous les Sévillans, depuis le début du match, ils prennent leur temps pour faire leur transmission. Ils s'appuient sur Navas. Navas avec Diego Carlos. Diego Carlos pour Rekic. Rekic qui va certainement s'appuyer sur Acuna. C'est fait. Acuna, il va essayer d'envoyer un long ballon vers Lucas Ocampos. Une solution qui est souvent cherchée par les Sévillans. La bonne déviation de Lucas Ocampos. Ça va être récupéré par le milieu de terrain lillois. Et avec Selic à présent, il a glissé Selic et ça profite à Lucas Ocampos qui peut récupérer ce ballon et servir à présent Mir, l'attaquant, mais le ballon est récupéré par les Lillois. Peut-être une contre-attaque, non, ça a été repris par Séville, mais décidément Gerbic va pouvoir dégager ce ballon, un jeu de billard là au milieu de terrain. Et là le ballon est dans les pieds lillois, mais il est aussitôt récupéré par le FC Séville, décidément, et non. Récupéré à nouveau par les Lillois. Le ballon qui passe de pied en pied, un signe. Allez, Renato Sanchez qui va pouvoir écarter la côté droit sur Selic. Selic qui n'a pas beaucoup de solutions, qui revient en retrait sur Renato Sanchez avec Benjamin André. Benjamin André qui va lancer Yilmaz dans la surface. Et Yilmaz qui va s'arracher, mais qui n'a pas pu empêcher le ballon de sortir. Passe un peu trop profonde de Benjamin André qui s'excuse. Ce sera une sortie de but pour Bounou, le gardien de but. C'est vieux. On voulait de la maîtrise, on a cru en voir, enfin un enchaînement de 3 passes côté lillois, mais ça n'a pas abouti à grand chose, si ce n'est à permettre à Bounou de toucher un ballon supplémentaire. Ça va repartir de son camp avec Diego Carlos. On est là-bas en zone pas encore, puisqu'on est encore dans la défense centrale. Et le ballon est directement vers Acuna qui remet en retrait de la tête vers Rekic qui va aller chercher du soutien et porter un peu ce ballon. Il n'est pas vraiment mis sous pression, il est dans un fauteuil, il attend et il repart avec Diego Carlos. On a joué 17 minutes de jeu, messieurs, toujours 0-0, et je trouve qu'on n'a pas droit pour l'instant à un rythme de match de Ligue des Champions. Ça se joue sur un petit rythme. Pas de grand spectacle pour l'instant. Ouais, au-delà des occasions, le ballon circule assez lentement, les Sévillans essayent de construire, mais gentiment, sans forcément mettre très en danger les Lillois. C'est technique, c'est propre, mais pour l'instant ça n'apporte que très peu de danger, alors que le ballon est dans les pieds de Fernando en zone D qui va pouvoir s'appuyer sur son gardien Bounou dans sa surface, qui dégage. Séville qui est surtout une équipe assez défensive cette saison, on le voit notamment en Liga. C'est Séville qui est la meilleure défense du championnat espagnol cette saison, 3 buts encaissés seulement. C'est vrai, avec l'immense Jules Koundé, bordelais de son état, issu du centre de formation, qui n'est pas aligné ce soir. On a le droit à Karim Rekic, un revenant, un visage bien familier pour beaucoup de téléspectateurs et de connaisseurs de la Ligue 1. Il y a beaucoup d'anciens de Ligue 1 ce soir et il y a aussi des joueurs de Ligue 1, des joueurs du LOS, mais là il y a une faute. Il va y avoir un coup franc, peut-être intéressant en bénéfice des Sévillans. On est environ à 40 mètres du but, là-bas en zone B. Et ce coup franc, visiblement, devrait être tiré par Jesus Navas qui est en train de se mettre à proximité du ballon. Occasion d'un petit point, messieurs, sur les scores, puisque 2 nouveaux buts ont été inscrits. Villarreal mène désormais 2-0 contre les Young Boys de Berne. Et puis, petite surprise, l'Atalanta Bergame a ouvert le score sur la pelouse de Manchester United. Ça fait 1-0 pour les Italiens à Old Trafford. Alors que le coup franc tiré en zone B, de la droite vers la gauche, va bientôt pouvoir être frappé, mais l'arbitre demande à reculer. On est quand même à grande distance, on est à peu près entre la surface de réparation et le milieu de terrain pour vous donner une idée. Excentré. C'est parti pour les Sévillans. Ouais, non, ça va être joué à terre, vers le milieu de terrain avec Fernando. Fernando, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher le côté droit sévillan. Il prend son temps encore une fois. Fernando, il a trop temporisé et ça agace Julen Lopetegui sur son banc de touche parce qu'on n'est pas allé assez vite. On avait un bon coup franc et au final on a complètement perdu le bénéfice, même si là il y a un bon ballon qui est donné plein axe et qui va peut-être aboutir de nouveau. On est reparti côté droit, mais Jonathan David a pu s'interposer. Il est agacé, on le voit, Julen Lopetegui. Effectivement, le centre dans la surface lilloise, ça ne donne rien, ce sera un 6 mètres pour Ivo Gerbic. On le voit assez remuant. Oh, quelle erreur de Gerbic! Attention, avec Rafa Mir, la frappe. Oh le sauvetage, le sauvetage. Messieurs, s'il n'y avait pas eu Thiago Diallo sur la ligne, c'était un but. Et quelle immense erreur de Gerbic qui remet un ballon là à l'entrée de la surface en se disant qu'un défenseur va pouvoir le prendre, et c'est récupéré par les Espagnols immédiatement. Quelle bourde il a fait le gardien croate. Et une frappe de Mir qui a manqué de puissance parce que sinon la précision était là. Elle était sur la droite du but et c'est Thiago Diallo qui avait eu le réflexe d'immédiatement se replacer sur sa ligne et qui a agi comme un gardien. Gerbic était en plus d'avoir manqué sa relance,
Carlos battu et archi battu. Et le ballon désormais est dans les pieds d'Oliver Torres qui réussit à bien trouver Marcos Acuna qui adresse un centre beaucoup trop long et en plus il y a hors-jeu. Ça va permettre au Gerbic fautif il y a quelques instants de repartir. On espère que cette fois-ci ça va se faire dans de meilleures conditions. C'est la première grosse occasion de ce match. Après 20 minutes de jeu, la première opportunité pour les joueurs de Séville. Offerte sur un plateau par les Lillois qui sont un peu mous, moi je trouve, en ce début de match. On ne voit pas l'investissement d'un match de Ligue des Champions là. On est face à une bonne équipe européenne, on a un beau public même si c'est pas plein. Et pourtant Lille pourrait ce soir faire une très belle opération. Exactement. Parce qu'on redit, Salzbourg a battu Wolfsburg et si Lille gagne ce soir, Lille perdra sa 4e place et prendra la 2e place du classement dans son groupe, très homogène. Ouais, mais on le dit, ce résultat de Salzbourg, c'est peut-être ça aussi qui fait peser quelque chose sur ce match, c'est qu'il y a un enjeu aujourd'hui. Celui qui sera battu sera peut-être un peu largué au classement en définitive, Florian. Pas forcément en définitive parce qu'on n'est qu'à la moitié des journées de Ligue des Champions, mais c'est vrai que même si Séville s'impose, si Séville s'incline ce soir, ce ne sera pas terminé pour les Andalous. Si Lille s'incline, là ce sera compliqué. C'est donc une équation à plusieurs inconnus. Une équation à plusieurs inconnus. On ne va pas commencer à faire des calculs. On fera la fin de la rencontre. Absolument, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. En attendant, le ballon est dans les pieds de Marcos Acuna en zone D. À la fin du bal qu'on peut les musiciens. Bon, je l'avais en plus classique. On peut se permettre ce genre de vanne parce que pour l'instant le ballon circule toujours aussi lentement dans la défense centrale sévillane. Là on a un long ballon, là peut-être que ça va être intéressant, mais c'est récupéré par Zeki Çelik qui ne s'embarrasse pas et qui balance un long ballon à son tour. Est-ce que Renato Sanchez va pouvoir le récupérer? Oui, il va se présenter dans l'angle de la surface de réparation. Est-ce qu'il y a faute? Il a balancé le ballon en l'air en essayant d'aller au duel avec son joueur pour récupérer une faute, mais le ballon est dans les pieds sévillans. L'arbitre n'a pas bronché. Un arbitrage à l'anglaise, Michael Oliver qui n'a pas bronché sur cette... Là par contre il a bronché. Et Renato Sanchez sanctionné pour cette faute sur Acuna. Ouais, Renato Sanchez frustré de ne pas s'être vu accorder juste avant une faute et qui revient en diable et qui réussit à mettre la pression, mais tellement qu'il fait faute et que ça donne une opportunité à Marcos Acuna de donner un peu d'air à son équipe, même si les Lillois n'avaient pas mis une pression incommensurable. Ballon dans les pieds en zone D de Marcos Acuna tout de suite. Avec ce ballon dans les pieds d'Oliver Torres qui a tenté de passer Zeki Çelik. Il n'est pas parvenu et donc une touche en zone A pour les Lillois avec le Turc Çelik qui va chercher une solution. On se place là du côté nordiste. André Yilmaz qui va tenter de donner ce ballon à Renato Sanchez, mais le ballon est de nouveau perdu par les Lillois et ça offre une possibilité peut-être de contre-attaque pour les hommes de Julen Lopetegui avec Lucas Ocampos sur le côté gauche qui va repiquer dans l'axe. Ocampos qui va peut-être écarter, il cherche une solution, il revient finalement en retrait sur Diego Carlos avec là-bas Jesus Navas en zone B. Jesus Navas qui va rester sur son côté droit, il va de nouveau revenir en retrait. Il prend son temps pour construire du côté sévillan, la longue transversale là pour aller trouver Acuna sur le côté gauche. Non, c'est Oliver Torres, excusez-moi. Oliver Torres dans l'axe à présent. Avec Souzo qui réussit un mouvement de corps très rapide et qui s'ouvre un angle de tir. Il y avait un bel angle de tir et il y avait une vraie possibilité. Ça passe à gauche du but de Gerbic, mais c'est une alerte supplémentaire et elle commence un petit peu à s'accumuler. La pression commence un peu à se densifier autour du but lillois ces derniers moments. Ouais, tout à fait. Ouais. Les Sévillans qui procèdent par de longues observations du bloc lillois, qui essayent de combiner sur un côté, sur l'autre, ils renversent avec de très justes renversements comme on vous le dit depuis le début de la rencontre. Et là ça s'est terminé par une belle frappe de Sousso et Gerbic qui va pouvoir se dégager vers la zone D. Est-ce que André va pouvoir prendre le ballon? Non, c'est un Espagnol qui s'est imposé. Ocampos qui récupère le ballon. Non, c'était Rafa Mir. Avec Jonathan David pareil qui est allé au duel et qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Ça y est, il est récupéré par la défense lilloise qui va pouvoir peut-être se donner de l'air avec Diallo en zone B. Diallo qui donne ce ballon à Jonathan Bamba qui a pu obtenir la faute. Non, Michael Oliver qui laisse de nouveau jouer la transversale. Ouais, et Fernando vers Ocampos sur son côté gauche qui va chercher une solution. Le relais trouvé avec Delaney. Acuna, Delaney côté gauche. Peu d'initiative là du côté sévillan. Il s'agirait de trouver des solutions, messieurs. Une faute. Une faute
Faute pas forcément évidente. C'est Celik qui a été sanctionné. Cette faute sur Bologna, il me semble. Faute sur Marcos Acuna, je pense, numéro 19. À moins que Mavoum joue des tours. Marcos, 19, effectivement. C'est Acuna qui était au sol. Et ça va donner un coup franc, une sorte de corner un peu avancé en zone A. C'est ce genre de coup franc assez dangereux. Hein. Ouais, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. On a Diego Carlos qui a de la taille, qui pourrait mettre un coup de tête. Et deux Sévillans autour du ballon. Acuna, un gaucher. Oliver Torres, le droitier. Monsieur Oliver qui siffle. C'est frappé par Acuna et c'est repoussé par la défense lilloise. Ça va revenir néanmoins dans les pieds sévillans. Ça joue très tranquille. Alors qu'un hors-jeu a été signalé finalement sur le coup franc. Mais je ne sais pas ce que vous pensez du rythme, messieurs, mais moi j'ai l'impression d'assister à un Brest-Dijon là pour l'instant. Ouais. Est-ce que vous trouvez que j'exagère ou... Je pense que sur certains gestes de certains Sévillans, je ne suis pas persuadé que tous les joueurs d'un Brest-Dijon... Je ne parle pas de la qualité technique, je parle du rythme du match. Le rythme du match n'est pas endiablé. Contre Wolfsburg, il y avait déjà beaucoup plus de rythme. Je ne dis pas que c'était un match extraordinaire. Contre Wolfsburg, déjà Lille avait des occasions. Voilà. Ce soir, pour l'instant, pas une seule. Pour avoir commenté le match, les Lillois face à Wolfsburg n'étaient pas impériaux non plus, disons-le. Allez, Burak Yilmaz, peut-être qu'elle va être là, cette première occasion lilloise. Le ballon dans les pieds de Jonathan Bamba qui va revenir en retrait. Avec Onana, le ballon vers Jonathan David, c'est trop long. Une erreur technique encore. Du déchet et encore du déchet. Ouais, vous parliez de Wolfsburg, Onana qui avait été si décisif face à Wolfsburg, qui avait fait une excellente entrée. Et là, il nous a tenté une passe peu académique dans un style très personnel et qui a filé directement en sortie de but. C'était mal adressé. Et c'est une nouvelle preuve en effet des imprécisions lilloises depuis ce début du match qui sont fréquentes et qui ruinent et nuisent complètement au jeu des Lillois. Voilà Renato Sanchez, peut-être la première occasion lilloise. Et Renato Sanchez qui bute sur Bounou. Sur cette perte de balle sévillane, c'est la première grosse occasion pour les Lillois. C'est une nouvelle fois sur une erreur technique du camp adverse. Ouais, c'est venu d'une relance ratée, complètement ratée de la défense sévillane. Sanchez qui a récupéré le ballon à l'entrée de la surface, qui a pu se projeter, mais il a frappé sur Bounou. Là, les Sévillans qui sont partis en contre avec Jesus Navas qui progresse en zone B. Il va pouvoir s'appuyer sur son ailier. C'est Sousso avec Navas, mais ils n'ont pas réussi à combiner. Les Lillois qui récupèrent une touche dans leur camp. C'est Acuna qui avait complètement manqué, ça passe en retrait. Renato Sanchez qui en avait profité. Il était arrivé devant Bounou et Bounou qui s'est bien déployé pour intervenir. On va dire une grosse occasion partout, messieurs. Une grosse occasion partout et à chaque fois c'est pas forcément le jeu des équipes qui amènent ces occasions, plutôt des erreurs individuelles. Si elles venaient à se multiplier, ça pourrait nous donner de nouvelles occasions supplémentaires. Et en attendant, on a un Burak Yilmaz qui temporise et qui trouve Amadou Onana et désormais Benjamin André. On arrive en zone D, Benjamin André qui va alerter Jonathan David sur le côté gauche. Le ballon est trop long, c'était Jonathan Bamba d'ailleurs, et ça file directement en touche. Nouvelle passe ratée, touche donc relance en zone C avec Jesus Navas. Ouais, là on a un exemple typique. On a Burak Yilmaz qui prend le ballon, qui essaye d'accélérer, il repique dans l'axe, il n'a aucune solution. Il donne en retrait à André qui donne une transversale complètement ratée. Les Lillois sont apathiques et la seule réaction de Jocelyn Gournek est de leur demander du calme. Alors que non, justement, il faudrait peut-être leur demander un peu plus de rythme. Vous ne trouvez pas, messieurs? Évidemment, comment ne pas être d'accord avec ton analyse, Pierre-Louis, qui est comme d'habitude des plus brillantes. Jocelyn Gournek. Dois-je y voir un peu d'ironie, maître Porras? Non, aucune ironie de ma part. Ouais. Je serais mal me connaître. Avec Acuna sur le côté gauche qui va pouvoir lancer Ocampos face à Celik. Que va-t-il faire l'Argentin face au Turc? Ocampos qui va repiquer pied droit, qui va peut-être frapper. La frappe d'Ocampos et qui oblige Ivo Gerbic à se déployer sur sa gauche. Ce sera un corner. Ouais, il a fait ce qu'il sait faire, ce qu'il sait bien faire. Ça manque aussi un peu de puissance. Ivo Gerbic qui s'est déployé. Coup de pied de coin pour les Andalous. Coup de pied de coin pour les Andalous avec Ocampos qui a fait ce qu'il sait faire et bien faire, à savoir bien provoquer et emmener Celik avec lui faire danser la sarabande. Et en définitive, ça fait un corner qui va être tiré dans un instant par Oliver Torres. C'est le tango plutôt dans ce pays. Là, sur Séville, en plus, vous ne pouvez pas vous tromper, Florian. C'est bien le tango qui est dansé à Séville. Mais c'est plutôt référence à Argentine. Mais... qui est également, c'est plutôt le flamenco à Séville. Je fais des confusions. Nous faisons des confusions. Allez, le corner. Frappé par les joueurs de Roland Lopetegui. Ça va être dégagé par Renato Sanchez de la tête, mais ça revient. Non, ça revient dans les pieds sévillans, ce ballon.
Et jusqu'à la défense sévillane. Séville qui va peut-être pouvoir se relancer, mais on retourne vers Yacine Bounou. Bounou qui va chercher dans la zone D Acuna. Acuna qui prend tout son temps pour progresser. Les Lillois qui reprennent leur place tout doucement sur le terrain. Un ballon d'Acuna contré de la tête par Sanchez qui va peut-être mettre la défense sévillane en danger, mais c'est bien géré. Bounou qui dégage vers la zone A et la tête de José Fonte. Avec Celik qui donne ce ballon à Renato Sanchez. Le ballon récupéré par Ocampos côté Séville. Une faute là de Benjamin André au milieu de terrain. Ce sera donc un coup franc pour le FC Séville. Il faudrait faire le compte des fautes lilloises là depuis le début de la rencontre. Il faudrait qu'on regarde ça, mais je crois que c'est assez impressionnant. Je vais te les donner, Pierre-Louis. Le nombre de fautes lilloises, 5 depuis le début de la rencontre. Donc finalement, ouais, ça va. Bon, c'est plus de fautes que le FC Séville qui en est à 2 depuis le début du match. Là, c'était la 6e faute lilloise. 5 en 30 minutes, donc oui, non, ça va. Ça fait une faute toutes les 5 minutes. Ouais. Si les calculs sont bons. Allez, un ballon en zone D avec Marcos Acuna qui temporise et il a Renato Sanchez en face qui est un peu en peine. Renato Sanchez depuis le début de ce match, installé à droite, c'est pas forcément son poste de prédilection, mais pour l'instant il ne parvient pas à faire grand chose avec un ballon qui a été donné en ogive complètement par-dessus par Marcos Acuna qui a essayé d'alerter côté droite Suso avec Onana qui revient en retrait, Thiago Diallo qui récupère ce ballon et qui va chercher une solution par-dessus pour une fois assez bien vue, sauf que Jonathan David manque son contrôle et que Diego Carlos quitte sa défense centrale pour un dépassement de fonction et réussit à alerter sur le côté droit Jesus Navas qui va aller chercher une solution dans l'axe peut-être avec un ballon pas très bien contrôlé par Lucas Ocampos qui se l'amène par-dessus et qui tente une frappe un peu délicate. Ça atterrit directement dans les gants de Gerbic qui n'a pas eu à trop s'employer. C'était plutôt bien vu, mais ça fait un ballon de récupération pour les Lillois. 32 minutes de jeu sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, 0-0, on le rappelle, entre Lille et le FC Séville. Petit point, messieurs, sur les scores. On va attendre peut-être que le ballon sorte. Ce dégagement d'Ivo Gerbic récupéré par la défense sévillane. C'était à destination de Jonathan David, ce ballon. Bounou qui va se dégager à présent. Il va essayer de trouver Rafamir au milieu de terrain, mais José Fonte a été plus prompt avec Diallo à présent. Le ballon est dans les pieds lillois, là-bas en zone B. Avec Renildo qui oriente sur le côté droit, sur le côté gauche avec Bamba. Il va chercher Yazid, Burak Yilmaz en profondeur. Yilmaz qui va rentrer dans la surface, il va la donner à Bamba. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un Sévillan qui est intervenu? Eh ben non, c'est un ballon raté par Bamba. Trop long. Là, Jonathan Bamba, malheureusement. Une mésentente même. Un ballon qui paraissait presque simple, qui est donné dans un rythme assez simple par Burak Yilmaz. Et mésentente là entre les deux Jonathan, David et Bamba. Et ça fait donc un ballon de récupération et de relance avec Diego Carlos qui trouve côté droit Jesus Navas là-bas en zone C. Diego Carlos une nouvelle fois qui va pouvoir repartir sur un circuit de passe assez basique avec son partenaire de la défense centrale Karim Rekik. Et comme on s'ennuie un peu, messieurs, vous l'entendez en tribune, on s'active du côté des supporters, on chante un aux armes là qui a été lancé entre la tribune sud et le virage est. C'est terminé. Certainement pour rendre hommage à la belle performance lilloise face aux Marseillais. Effectivement, c'était il y a 2 semaines la victoire lilloise. Ici 2-0. Renato Sanchez, côté droit, qui a été stoppé dans sa course par Acuna. Ce sera une touche en zone D. Ouais, avec Jocelyn Governet qui s'est précipité pour donner le ballon à Celik. Celik avec Fonte. Fonte qui va prendre tout son temps une nouvelle fois pour transmettre le ballon à Sanchez. Sanchez avec Onana. Onana qui est mis en difficulté par les Sévillans qui vont pouvoir partir en contre. La course de. Est-ce que c'est Suso? Est-ce que c'est Mir? Il me semble que c'est Suso. Suso qui oriente sur le côté gauche. Et le ballon dans l'axe avec Lucas Ocampos. Lucas Ocampos, est-ce qu'il va frapper? Est-ce qu'il va orienter à droite vers Jesus Navas à l'entrée de la surface? Jesus Navas, le centre en retrait. Et André qui l'avait bien senti et qui va pouvoir repartir rapidement en contre avec Burak Yilmaz là-bas en zone C. Yilmaz qui est face à Diego Carlos qui revient à l'intérieur et qui va aller trouver le soutien de Jonathan Bamba. Bamba qui va aller chercher côté droit Sanchez. Il y a plusieurs Lillois dans la surface de réparation, notamment Yilmaz, mais le ballon n'est pas très bien donné d'une talonnade. Diego Carlos réussit à le repousser, ça part directement en touche à la Florian. Toujours ces imprécisions techniques dans la zone de vérité pour les Lillois malheureusement. C'est dommage parce que là il y avait un coup à jouer. Les Lillois qui étaient en supériorité numérique dans la surface sévillane qui ont essayé d'attaquer rapidement ce bloc sévillan. Et malheureusement, eh bien, on en est toujours à 0-0 avec Celik à présent. On est dans le camp sévillan. Tout de même, ça c'est un bon point depuis quelques minutes. Les Lillois qui s'installent un petit peu dans la moitié de terrain espagnol avec Diallo aux avant-postes qui écarte là-bas sur Renildo en zone C.
Ouais, les Lillois qui ont fait un peu monter le rythme, hein. On n'est pas encore sur la folie, mais ça commence à monter un peu. André qui va pouvoir aller chercher à droite Zeki Selik. Selik qui est en zone D. Selik qui va provoquer, il va rentrer dans la surface peut-être. Non, il est contré par Acuna. Un gros duel là entre les deux et c'est Acuna qui en sort vainqueur, mais c'est récupéré par André qui cherche Selik immédiatement. Est-ce que Selik va pouvoir centrer? C'est ce qu'il fait, mais le centre est complètement raté et les Sévillans vont pouvoir se relancer. Ouais, ça manquait peut-être un peu de présence, de densité dans la surface et il y a eu une faute là qui déplaît fortement au public et aussi aux Lillois avec Reynildo qui est en train de protester auprès de monsieur l'arbitre qui va gentiment le renvoyer à ses études et ça va permettre un arbitrage à l'anglaise quand il le veut, hein, monsieur Oliver. Un arbitrage qui est assez alternatif, assez on va dur, dire, voilà. ouais, assez variable. Assez variable. Les mots sont nombreux, les superlatifs aussi. Diego Carlos récupère ce ballon et va pouvoir le relancer dans un instant. Pierre-Louis, le ballon dans les pieds de Karim Rekik. Rekik qui va aller chercher Acuna en zone D. Acuna qui a deux Lillois en face de lui, mais qui trouve une magnifique passe là dans le milieu de terrain sévillan. On va pouvoir avancer avec Rafa Mir qui est trouvé en pivot. Mir qui va pouvoir orienter vers Jesus Navas. C'est magnifiquement fait là vers la zone B. Navas qui prend son temps pour progresser, qui sert Sousso avec Mir. Mir avec Navas. On est dans la surface lilloise. Le centre, Campos. Navas qui remet en retrait. Et Gerbic qui s'est imposé, mais c'est pas fini dans la surface. Oh là là, quel cafouillage. Et finalement c'est une faute sévillane. Quel cafouillage. Et la nouvelle intervention là sur devant sa ligne de Gerbic sur cette frappe devant le but. Et aussitôt les Lillois vont se remettre en action avec Chelik qui va tenter d'alerter. Non, il l'a pas mise à David malheureusement. Ouais. Il a été rattrapé par un défenseur sévillan, un milieu de terrain sévillan, et ce sera une touche pour le LOSC. Chelik qui va trouver Onana au milieu de terrain avec Diallo. Reynildo, voilà, ça chauffe en tribune. On sent là que ça monte en rythme et en tension. Là, on est dans un grand soir. Là, on rentre dans un match de Ligue des Champions. Voilà, là, on entre enfin après 37 minutes de jeu à Villeneuve d'Ascq dans une rencontre de Ligue des Champions. Est-ce que c'est ce soir que Lille va mettre fin à 19 rencontres de Ligue des Champions sans victoire, parce que c'est la terrible série du LOSC. Vous avez la date, Florian? Alors, la dernière victoire en Ligue des Champions du LOSC c'était en 2012 et c'était contre le Baté Borisov, cher Arthur. Ouais, ça commence à faire très longtemps. Ça remonte bientôt 10 ans que Lille n'a plus gagné en Ligue des Champions. On espère que ce sera ce soir. En attendant, il y a 0-0. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Renato Sanchez avec Benjamin André. Renato Sanchez de nouveau qui peut servir Onana. Non, le ballon a été perdu par Renato Sanchez. Rafa Mir. On est en zone A, les Sévillans qui se projettent et c'est dégagé par Thiago Diallo vers Bourak. Et il y a hors-jeu. Dégagement un peu à l'emporte-pièce. Bourak qui essaye de dévier et Bourak qui est en jeu pour la 2e ou 3e fois du match. Ouais, Diallo qui est coutumier de ses dégagements sans vraiment s'embarrasser du ballon. Il avait demandé du temps de jeu en défense centrale, de la confiance, il en a à la place de Botman. Et pour l'instant, en tout cas, dans ses choix de relance, c'est pas idéal. En tout cas, le ballon est dans les pieds de Karim Rekik dans la défense sévillane avec Bounou. Bounou qui cherche Diego Carlos. Les Lillois qui essayent de se déployer sur le terrain. Diego Carlos qui saute une ligne, mais c'est récupéré par les Lillois. Ça va être dans les pieds de Renato Sanchez. Non, pas du tout. Bamba avec Bourak. Bourak qui se retourne. Est-ce qu'il va frapper Bourak? Oui, il frappe, mais c'est contré. Jeu de faute avec Diallo. Lille qui va de nouveau tenter de s'installer dans le camp sévillan. Alors qu'on joue la 42e minute de jeu. Reynildo qui va centrer dans la surface vers Burak Yilmaz. Burak Yilmaz de nouveau peut-être. Le crochet d'Yilmaz. La frappe pied gauche. Ah, il s'est emmêlé les pinceaux. Le Turc, il a tenté de frapper pied gauche. Il s'est visiblement pris les pieds dans la pelouse. Et ce sera là un 6 mètres pour le FC Séville. C'est dommage parce que là, Burak Yilmaz, il avait bien contrôlé ce ballon dans la surface. Il n'a pas pu frapper malheureusement et ce sera un 6 mètres pour Bounou. Ouais, il a un peu cafouillé, il était bien pris par deux défenseurs mais il aurait peut-être pu s'en extirper. On pense qu'un Burak Yilmaz au top de sa forme aurait pu exploiter ce ballon. Il a raté pas mal de choses là, depuis le début de match. Est-ce qu'on aura du grand Burak? Et il ne faut pas l'écarter parce que c'est un joueur de talent qui pourrait nous faire une grande deuxième période. Là en tout cas il a bien été bloqué et il ne s'en est pas sorti. Et le ballon est dans les pieds de la défense sévillane avec Diego Carlos qui va aller chercher Acuna côté gauche en zone D. Acuna qui contrôle, il va essayer de se retourner. Oui, il a trouvé un joueur au milieu de terrain. Et Ocampos qui s'est proposé, qui se voit adresser une balle en passe en profondeur. Il va affronter Selik en duel. Ocampos qui repique. Le centre d'Ocampos au deuxième poteau. Ouais. Et les Sévillans qui vont pouvoir prendre leur temps pour reconstruire. Ouais, ballon désormais dans les pieds d'Oliver Torres. On combine un peu en une touche de balle avec ce ballon. C'est au bon décalage même, c'est bien tenté. C'était joliment tenté, c'était Souzo
sous eau depuis son côté droit, l'ex-milanais qui avait réussi à bien repiquer un peu à l'image de Lucas Ocampos tout à l'heure, mais comme Lucas Ocampos tout à l'heure, ça manque de précision et ça file sur le côté et ça donne une nouvelle opportunité à Gerbic de se dégager. Séville qui joue presque un peu à contre-emploi dans ce match, c'est une équipe qui joue beaucoup en contre-attaque, on le sait dans le championnat espagnol. Ce soir c'est davantage les Sévillans qui ont la possession, peut-être un jeu pas très naturel qui les empêche de se développer. En tout cas pour le moment il y a bel et bien 0-0, c'est la 43e minute de jeu, la mi-temps approche, le ballon est dégagé par Gerbic. Il a tenté de trouver Yilmaz, mais c'est finalement un Sévillan qui a repoussé ce ballon de la tête. Yilmaz qui va cette fois récupérer la balle avec Benjamin Auré qui a tenté de lancer David, mais c'était peine perdue. Et le ballon est relancé par le gardien sévillan avec Acuna sur le côté gauche qui va temporiser en revenant sur Karim Rekik. Rekik avec Carlos. Dans un circuit de passe-court, comme on aime le dire depuis le début de la rencontre. Tout ça se passe en zone C avec Carlos qui vient chercher Rekik en zone D. Rekik qui va orienter avec Acuna. Acuna qui prolonge une nouvelle fois vers Ocampos. Ocampos qui est bien battu là dans le duel par Fonte. Mais c'est récupéré de nouveau par un Sévillan, en l'occurrence par Acuna. Et le ballon, la passe est complètement ratée. Onana qui peut la passer tout de suite à Jonathan Bamba. Bamba qui va prendre son temps, qui va orienter côté gauche en zone C avec Renildo. Renildo qui a du champ, Renildo qui progresse. Ouais non, il revient sur ses pas avec Jonathan Bamba. Jonathan Bamba, l'international France n'est toujours pas décisif cette saison. Jonathan Bamba qui cherche son premier but de la saison, lui qui a manqué 6 matchs pour blessure, qui était si important dans le jeu lillois l'année dernière et qui pour l'instant est à la recherche de son premier but. Pourquoi pas ce soir? Il est titulaire, c'est ce qu'on attend de lui. Être peut-être servi là par Renildo qui repique dans l'axe. Non, Renildo qui fait finalement le choix de revenir sur Sanchez en retrait. Sanchez qui a perdu ce ballon, ça va offrir non pas une contre-attaque puisque ce ballon est aussitôt récupéré par le LOSC et c'est la mi-temps, messieurs, pas de temps additionnel. Mi-temps sifflé par monsieur Michael Oliver, 0-0 entre le LOSC et le FC Séville. Ouais, une mi-temps où on aura vu des petites occasions. Les deux plus gros points chauds de cette mi-temps, ça aurait été des erreurs à la fois de Gerbic, on l'avait vu avec la tentative de Mir qui n'avait pas pu aboutir grâce au bon repositionnement de Thiago Diallo sur sa ligne. Et puis d'un autre côté, Acuna qui avait offert également une bonne opportunité à Renato Sanchez qui s'est approché du gardien mais qui n'a rien trouvé de mieux que de lui tirer dessus. Une mi-temps donc sans but, 0-0 ici, Pierre-Louis. Ouais, les Lillois qui ont la place, hein. S'ils y mettent un peu plus de cœur, un peu plus de technique peut-être, ils ne sont pas face à forcément un grand Séville et il y a éventuellement la place pour aller faire quelque chose. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. Il a raison. Voilà. De retour au stade Pierre-Mauroy pour cette deuxième mi-temps entre le LOSC et le FC Séville. 0-0, le coup d'envoi vient d'être donné par Michael Oliver. Lille qui va donc évoluer en zone C et D pour cette deuxième période. Le FC Séville en zone A et B. Je vous rappelle les zones, chers auditeurs, pour vous situer lors de notre audio description. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et un but à notre droite. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche on a donc la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche, au fond à droite nous avons la zone C. Enfin en bas à droite la zone D. On vous indiquera régulièrement dans quelle zone se situe le ballon. Une occasion lilloise, Pierre-Louis, et un premier corner dans cette seconde période pour Lille. Ouais, Bamba qui a provoqué là sur le côté gauche en zone A et qui va pouvoir permettre aux Lillois d'obtenir un premier corner que Renato Sanchez va se présenter pour frapper. Renato Sanchez qui va frapper ce corner donc de la zone A vers la zone B. Les Lillois sont montés en nombre. Les Sévillans sont en train de se positionner. On vous rappelle que le score est de 0-0 hein, évidemment depuis le retour des vestiaires. C'est parti pour Sanchez, mais c'est assez mal frappé et c'est renvoyé au premier poteau. Renildo qui va pouvoir récupérer, il se projette très rapidement. Le centre de Renildo, premier poteau, c'est dégagé par Ocampos et c'est dans les pieds de Selic. Ouais, ça a dû peut-être remuer un petit peu du côté du vestiaire lillois à la mi-temps parce qu'on sent qu'on veut mettre de l'intensité et le pressing sévillan est aussi bien présent. Alors, et puis, imaginez également que Julen Lopetegui a donné de la voix. Et en attendant, on a un ballon là-bas en zone B avec Karim Rekik et Yilmaz qui lui met la pression, qui fait faute. Yilmaz qui proteste, qui n'est pas d'accord. C'est parti sur les chapeaux de roue. Et on rappelle qu'on n'a pas eu de changement à la mi-temps du côté des deux équipes, les mêmes 22 acteurs finalement qu'au début de cette rencontre.
sont présents sur le carré vert, ou plutôt le rectangle vert, devrais-je dire. C'est plus conforme à la forme géométrique d'un terrain de football. Ballon qui se retrouve là-bas en zone C avec Ocampos qui est allé décaler Oliver Torres qui va se remettre sur son pied droit car c'est son pied de préférence. Et il va aller complètement basculer le jeu à l'opposé avec Jesus Navas qui trouve Souzo. Souzo qui lui met extérieur du pied un bon petit ballon. Navas qui se la mène bien plein axe avec Fernando, la sentinelle devant la défense centrale qui repart là-bas en zone C avec son latéral gauche Acuna qui adresse une nouvelle fois un ballon complètement à l'opposé, une nouvelle fois vers Souzo. On est en zone D. Souzo qui provoque un peu, qui va essayer d'aller centrer. Il temporise, il trouve à entrer Jesus Navas qui donne un bon centre avec une superbe tentative de Lucas Ocampos de retourner acrobatique. C'est un habitué, hein. Il nous en a proposé plusieurs par le passé. C'est ce que j'allais vous dire immédiatement. Ouais. Les retournées, il en avait fait plusieurs à l'Olympique de Marseille. Et là, comme vous l'a décrit Arthur, c'est un centre qui venait de la droite et Ocampos qui était à peu près à l'entrée de la surface, de la ligne de la surface de but et non pas de la surface de réparation, qui a tenté un ciseau. Il a touché le ballon, mais il n'a pas suffisamment dévié pour l'envoyer dans le but. C'est l'un des Sévillans les plus remuants ce soir, Lucas Ocampos, qui pourtant n'est pas des plus en forme cette saison et même depuis le début de l'année 2021. Il est toujours à la recherche de son premier but cette année. Il n'a toujours pas marqué en 2021, Lucas Ocampos, qui a été blessé pendant plusieurs semaines, qui n'a pas participé à la Copa América avec l'Argentine non plus. Et ce soir, les Lillois feraient mieux de s'en inquiéter. Ouais, Lucas Ocampos 2019-2020, sa première saison à Séville. Les Marseillais s'étaient demandé s'ils étaient passés à côté, s'ils avaient perdu un joyau, parce que Lucas Ocampos avait réalisé une saison pleine, 17 buts en Liga. La saison dernière a été plus compliquée et là on a vu qu'il y avait une sacrée opportunité. Malheureusement il n'est pas très en verve et le ballon part à la droite du but de Gerbic. Le ballon est dans les pieds sévillans avec Souzo. On est au milieu de terrain, il transmet le ballon à Fernando qui va aller chercher côté droit Jesus Navas, son capitaine. Navas qui contrôle le ballon et qui va passer dans la zone lilloise. Le ballon dans les pieds des milieux sévillans et la pression des Lillois qui est bonne. Mais Navas qui est de nouveau servi et c'est coupé, bien coupé par Bamba. Ce sera une touche pour les Sévillans en zone D effectuée par Jesus Navas. Jesus Navas avec Oliver Torres qui va revenir en retrait pour Karim Rekik. On est en zone C cette fois-ci au niveau de la ligne médiane avec Acuna qui va déborder là sur le côté gauche. Il est aux prises avec Renato Sanchez mais il va réussir à centrer. Acuna a centré très mal, il centre derrière le but d'Ivo Gerbic. Ce sera un 6 mètres pour le gardien croate. Acuna tout en puissance qui avait signé une belle percée mais il était poursuivi par deux chiens de meute et le ballon est donc récupéré et se retrouve dans les pieds de Jonathan Bamba qui trouve Thiago Diallo avec à nouveau Bamba. On est en zone D et Bamba qui dégage un peu en catastrophe avec son pied gauche, c'est maladroit, ça atterrit directement dans les pieds de Jocelyn Gourvenec. Touche pour Jesus Navas et pour les Sévillans on est reparti toujours en zone D. Navas qui retourne vers sa défense centrale et en l'occurrence vers Karim Rekik. Rekik qui va aller chercher Diego Carlos sous la pression de Burak Yilmaz. Il est obligé de retourner vers son camp, vers la zone A et la zone B. Et on s'oriente maintenant vers Acuna. Acuna qui va adresser un long ballon, un énième long ballon, mais c'est complètement raté et ça va être dans les pieds maintenant de Zeki Çelik qui va chercher José Font en profondeur avec André. André qui est obligé de retourner derrière avec Çelik. Çelik qui s'oriente vers sa surface de réparation et vers Gerbic. Gerbic qui sert Diallo. Diallo, non, finalement ce sera pour Renildo avec la pression sévillane. Diallo qui va peut-être être obligé de dégager. C'est ce qu'il fait. Non, finalement une feinte. Et est-ce qu'il va dégager? Cette fois il a dégagé. Et le ballon dans les pieds de Bamba. Bamba, est-ce qu'il va réussir à se retourner? Bamba, il a bien géré ce ballon et il va réorienter vers l'avant vers Burak Yilmaz. Ouais, mais c'est Diego Carlos. Là du défenseur sévillan, de Diego Carlos, c'est le ballon qui a été récupéré par les Lillois. Jonathan Bamba avec Amadou Elena qui va pouvoir écarter sur Renato Sanchez. Non, finalement Renato Sanchez qui laisse ce ballon à Zeki Çelik qui revient en retrait sur Renato Sanchez. On est dans le camp sévillan. Et les Lillois qui vont tenter de s'installer pour la première fois dans cette deuxième période. On joue la 52e minute de jeu. Jonathan Bamba avec Burak Yilmaz qui redonne le ballon aux Français. Bamba, il a manqué sa passe, mais ça revient dans les pieds de Diallo. Que va-t-il faire le défenseur lillois? Il revient en retrait dans le rond central. José Font. Avec José Font mis sous pression par Mir et donc obligé de repasser
par son gardien Grbić qui va attendre lui aussi des solutions. Il y en a une qui vient de l'axe avec Onana qui bascule complètement côté droit là avec Celik qui tente une remise un peu compliquée pour Benjamin André. Ça file dans le ciel de Pierre Monroy, ça atterrit directement en tribune et ça donne donc une occasion à Marcos Acuna de relancer ce ballon là-bas en zone C. Pierre-Louis. Ouais, Acuna qui va pouvoir effectuer la touche, il cherche un partenaire à qui adresser le ballon, il prend son temps une nouvelle fois vers qui il va jouer. C'est un long ballon vers, il me semble, Lucas Ocampos qui est dans l'axe du terrain et qui sert en retrait Fernando. Fernando avec Navas, on s'oriente tout de suite vers la zone D. Et ballon en zone D avec Jesus Navas, le capitaine de l'équipe andalouse. Et le ballon s'est retrouvé complètement derrière avec Fernando et Diego Carlos, l'ancien Nantais. Ballon désormais là-bas en zone C avec Lucas Ocampos qui vient de subir cette faute et qui va jouer de son corps et qui va jouer de sa qualité technique pour bien avancer. Mais il y a une intervention d'Amadou Onana. Il y a quand même un ballon qui bascule complètement côté droit avec Souzo qui va pouvoir superbement l'enrouler. Malheureusement, c'était peut-être un centre, peut-être un tir, on ne sait pas bien. En tout cas, ça a filé en sortie de but. Il a été un peu altruiste là, Sousso, parce que je pense qu'il aurait pu tirer. Il a cherché à donner ce ballon à Ocampos sur son côté gauche et finalement eh bien c'est sorti et ça offre donc un 6 mètres à Ivo Grbić. Ouais. Alors qu'on joue la 60e minute de jeu et le score est toujours 0-0, hein. Le rythme est un peu monté mais les occasions de but ne sont pas encore assez franches pour qu'il y ait l'ouverture du score. Et là Ivo Grbić qui vient de rater complètement son dégagement, ça va offrir une touche au Sévillan avec Jesus Navas qui a servi Fernando avec Diego Carlos. On se situe en zone B avec, il me semble que c'est Jordan là, qui est descendu rechercher le ballon avec Acuna qui s'appuie de nouveau vers Diego Carlos en retrait. Carlos qui va renverser complètement vers Jesus Navas sous la pression de Jonathan Bamba, la remise de Navas, mais ça va être récupéré par Diallo. Diallo qui s'appuie sur Reinildo qui va obtenir une faute. On est en zone D, on est juste devant le banc de touche lillois. Avec Thiago Diallo qui hérite de ce ballon et qui va repartir avec son gardien au jeu au pied si léché, Ivo Grbić qui nous a régalé depuis tout à l'heure avec ses grandes transversales. Peut-être pas si médisant parce que pour une fois c'était un bon ballon qui était vers Renato Sanchez. Il y avait peut-être même d'ailleurs un accrochage, on voit des supporters verts de rage ou rouges de rage selon qu'ils sont lillois. En tout cas ballon récupéré par les Sévillans avec là Marcos Acuna qui le récupère en zone C. Et c'est récupéré aussitôt par la défense lilloise qui perd aussitôt ce ballon au profit des joueurs du FC Séville qui perdent aussitôt le ballon au profit des joueurs lillois. J'aime beaucoup ces situations de billard où le ballon va d'un côté à l'autre. Non, là ce sera bien une touche dans la zone B pour les joueurs de Jocelyn Gourvenec. José Fonte au milieu de terrain qui donne ce ballon à présent à Diallo qui est dans le rond central. Il a beaucoup de possibilités. Il redonne finalement ce ballon à José Fonte. José Fonte pour Celik. Celik qui revient sur José Fonte. Diallo. On va revenir sur Grbić. Le bloc sévillan qui va monter. Grbić qui dégage ce ballon. Benjamin André qui va aller au duel avec Acuna. Et le Sévillan a été le plus pro. Le ballon est désormais dans les pieds des joueurs du FC Séville. Il est aussitôt récupéré par les Lillois. Superbe récupération avec Jonathan David. Il y a un compte peut-être pour les Lillois. Bon, Akilmaz dans la surface. Ballon très mal donné, très mal donné ce ballon. C'est dommage encore la part de Bamba. Que c'est dommage. La passe trop profonde de Jonathan Bamba qui n'a pas pu être récupérée par Burak Yilmaz. Et c'est bien dommage parce que c'était une opportunité en or, c'était une occasion superbe et les Lillois n'en ont pas eu, non une foultitude, donc c'était une occasion qu'il fallait mieux exploiter. Et dommage, donc les Sévillans récupèrent ce ballon, Florian. Oui, il y a toujours ce manque de lucidité ou alors de justesse technique dans les 25 derniers mètres qui empêche pour l'instant le LOSC d'ouvrir le score, de faire bouger. Ouais, alors que des changements se préparent, Pierre. Ouais, vous réclamiez notre ami Papou Gomez, il me semble qu'il se prépare là sur le bord de la touche, le numéro 24, et on a également Augustinson alors que le ballon est dans sur le côté gauche sévillan avec Diego Carlos. Diego Carlos qui va pouvoir renverser une nouvelle fois vers Navas. C'est la spécialité sévillane, ces renversements, mais celui-ci est raté. La tête de Reinildo, Sousso qui oriente vers notre ami Torres qui recherche Sousso avec sa patte gauche qui s'appuie sur Delaney. Torres qui se projette avec Sousso. On est toujours en zone D. Sousso qui va rentrer sur son pied gauche dans la surface de réparation. Le centre au deuxième poteau, c'est complètement raté de la part de Sousso. Ça fait deux fois.
C'est dommage parce Il y a que aussi du déchet technique du côté du FC Séville. Heureusement pour les Lillois. Changement, double changement même pour le FC Séville, comme tu viens de le dire, Pierre. Papou. L'entrée Alejandro. alors l'entrée de Papou Gomez qui va remplacer, si je ne me trompe pas, alors qui va remplacer Papou Gomez pour l'instant? Souzo semble-t-il. Ah non, c'est Mir, non? Alors pour l'instant c'est peut-être Acuna. Pour l'instant c'est Acuna qui sort à la place Ouais. d'Agustinson. Changement poste pour poste. Et C'est- Papou Gomez qui entre donc à la place de suspense, messieurs. Et c'est Oliver Torres, je crois, qui est l'autre joueur qui est sorti. Ah, moi je miserais plutôt sur un Rafa Mir. Après Rafa Mir est toujours devant, hein. On le Ah oui. distingue Non, bien c'est là-bas. Oliver hein. Torres, vous avez raison, Oliver Arthur. Torres. Rafa Mir a plus de Arthur, carrure, si je tiens, peux me permettre, Florian. Toujours raison de toute manière. Ça s'appelle la physionomie. La physionomie. Moi je suis pas très physionomiste. C'est un défaut, parfois une qualité. En C'est attendant, surtout un on va s'intéresser au jeu avec Ivo Gerbic qui relance ce ballon qui part très haut dans les airs et qui file en zone A. Donc, je rappelle pour nos auditeurs que voilà, c'était confus. Papou Gomez est entré à la place d'Oliver Torres et Augustinson est entré à la place d'Acuna. On joue la 65e minute de jeu et toujours 0-0 entre le FC Séville et Lille. Le ballon est dans les pieds des Sévillans en zone A avec Diego Carlos. Diego Carlos qui va orienter côté gauche avec Augustinson qui touche son premier ballon et Papou Gomez qui hérite du ballon. Il va pouvoir repiquer dans l'axe. Il prend tout son temps, 5, 6, 7 touches de balle pour s'appuyer en retrait sur Diego Carlos. Et le ballon à présent dans les pieds de Jesus Navas. Non, il n'a pas pu s'emparer de ce ballon. Ce sera une touche pour les joueurs lillois. Renildo qui va jouer cette touche en zone D. Toujours pas de changement. Hein. Pas encore Du de côté, changement. du côté du LOSC, on a Plusieurs Lillois à l'échauffement malgré tout. on a beaucoup de joueurs à l'échauffement. On distingue Il y bien a Cheka, Cheka notamment et plusieurs joueurs alors que Alejandro Gomez Papou semble s'être placé en position de numéro 10. Je Ouais, pense c'est- qu'il est venu en soutien C'est de la Mir. position qu'il occupait déjà à l'Atalanta Bergame, effectivement, cette position un peu derrière l'attaquant qui l'affectionne beaucoup. Attention à ce joueur qui a déjà marqué un but cette saison. Ouais, ça va être un client supplémentaire à surveiller avec José Fonte qui s'interpose sur cette action et qui met un ballon en cloche qui atterrit dans les pieds, ou plutôt sur la tête de Bamba avec Sanchez qui lui aussi avait voulu s'essayer à du jeu aérien, c'était pas très bien vu et donc ça permet aux Sévillans de récupérer ce ballon avec Souzo mis sous pression par Renildo, l'arbitre siffle une faute. Et ça fait donc une relance pour Jesus Navas. Sanchez qui avait l'opportunité de la mettre au sol, hein, vous l'avez dit Arthur, et là on part en compte là, avec les Sévillans. On a Papou Gomez qui a le ballon au pied, qui va passer en zone C, il se projette, il a passé 20-30 mètres, il va prendre à gauche avec Augustinson, le centre, attention, Mir, mais non finalement, José Fonte qui s'interpose de la tête. Le ballon qui revient dans les pieds sévillans. Jesus Navas, non, c'est finalement Ocampos qui s'empare de ce ballon, qui va pouvoir centrer du pied droit. Ocampos se centre vers Rafa Mir. Ça passe devant le but d'Ivo Gerbic. Ce sera un 6 mètres puisque c'est sorti pour le gardien croate. Ouais, c'était les centres depuis le début du match. Ils sont pas bons, les les centres. Sévillans sont Des pas deux trop au côtés, rendez-vous. Hein. Des deux côtés, ils sont pas bons les centres. On peut pas dire. Il y a 0-0 après 67 minutes de jeu et on se dirige pour l'instant tout doucement vers un 0-0 comme lors de la première journée ici au stade Pierre-Mauroy où Lille avait été tenu en échec sans réussir à marquer par Wolfsburg. On en venait presque à se plaindre de l'affluence, mais si vous réservez à chaque fois des 0-0 aux spectateurs Eh bien, aussi, on comment comprend nos amis voulez-vous spectateurs. que ce stade Pierre-Mauroy soit garni et plein comme un œuf? Eh bien, on se le demande. Mais attention, ce match n'est pas fini. On ne joue que la 67e Et minute ballon de perdu jeu. par le FC Séville. Et Pierre-Louis, c'est un ballon qui va être relancé par notre ami Remildo. Remildo avec Onana en zone D qui a éliminé un joueur sévillan qui va pouvoir orienter côté droit avec Zeki Selik. Selik qui a du champ, qui va se projeter, qui rentre dans le camp sévillan, mais non, il revient en arrière avec Renato Sanchez. Sanchez avec André pour Fonte. Fonte qui prend son temps, qui va ouvrir, oui, une longue ouverture vers Jonathan Bamba, mais non, Diego Carlos qui s'est interposé avec un pied haut peut-être. Qu'est-ce que l'arbitre signale? Non, finalement il n'y a rien du tout et Navas va pouvoir relancer. Attention, André qui a bien pressé, qui récupère le ballon, mais c'est finalement de nouveau récupéré par un Sévillan, puis par André, puis par un Sévillan, pour qu'au final le ballon soit dans les pieds de Diego Carlos, puis d'Augustinson en zone B. André qui a du nerf, mais qui est pas non plus, je sais pas ce que vous en pensez, Pierre-Louis, au niveau de la saison dernière. Non, clairement pas. Ils sont assez peu les Lillois qui sont au niveau du titre de champion de l'an dernier. Je ne sais pas si on pourrait même en identifier un seul. Il y a Jonathan David qui fait un gros début de saison et qui ce soir est très discret. Hein. D'ailleurs, Jonathan David, le Canadien, qui fait beaucoup d'efforts, mais qui malheureusement, forcément,
le collectif ne suit pas, c'est difficile pour l'attaquant de briller. C'est l'équipe lilloise tout entière qui pour l'instant est très discrète, qui ne propose que très peu de choses. On a vu une équipe lilloise apathique à Clermont. C'est pas au niveau de Clermont, puisque voilà, ils tiennent tête à une belle équipe européenne, en l'occurrence Séville. Mais c'est pas du grand Lille non plus. Et pour l'instant, c'est les Sévillans qui ont le ballon et qui vont récupérer une touche en zone C. Ouais, c'est pas du grand Lille, mais Augustinsson avait essayé de trouver quand même Ocampos par-dessus là-bas en zone C. Ocampos qui, on a beau dire, fait partie des joueurs remuants quand même dans ce match. Même si c'est imprécis, c'est un joueur qui a de l'activité, c'est un joueur qui propose des choses. Et si on devait identifier sur le terrain un joueur qui propose des choses depuis le début de ce match, c'est bien Ocampos. Ballon dans les pieds d'Augustinsson en zone C qui va aller retrouver le dit Ocampos. Ocampos qui va peut-être pouvoir combiner. Non, il préfère revenir en retrait avec son partenaire Delaney qui attend du soutien. Augustinsson, le Suédois, et Ocampos une nouvelle fois en zone C avec Augustinsson qui va lever la tête et qui peut-être va enfin réussir un centre sévillan. C'était pas si mal, c'était Vermeer, mais c'est bien repoussé par José Fonte. On lui a laissé 4, 5, 6 secondes pour réfléchir à son centre sans aucune pression à l'entrée de la surface de réparation. Heureusement, il a complètement raté son centre, alors que là, il y a un hors-jeu pour les Sévillans. Et que Gourvenec va réagir avec un double changement. Les entrées de nos amis Jonathan Iconé et de Cheka. Et les sorties d'Amadou Onana. Et il va nous manquer quelques secondes pour vous donner l'identité du deuxième sortant. Ce sera Sanchez. Onana qui est ovationné malgré tout par le public lillois, qui vient d'arriver, qui profite encore d'une sympathie de la part du public, puisqu'il dispute ses premiers matchs et qu'il avait réalisé quelques belles performances, notamment contre Wolfsburg, comme vous l'aviez dit tout à l'heure Arthur. Et Sanchez qui vient de revenir, qui est revenu il n'y a pas si longtemps et qui est peut-être pas au niveau physiquement pour assumer un match de 90 minutes. C'est intéressant parce que là on a la sortie de Nana milieu de terrain qui est remplacé par Jonathan Iconé qui va pouvoir dans ces 20 dernières minutes peut-être apporter cette percussion sur le côté gauche. Ça peut être intéressant c'est un changement offensif, il y a une volonté d'aller marquer ce but de la victoire de la part de Jocelyn Gourvenec. Et Sanchez qui est foudrage, on l'a vu lever le bras en l'air, une nouvelle fois là, il est vraiment pas content de sortir, il fracasse une bouteille d'eau sur son chemin. Mais il est sorti et on peut pas dire qu'il brillait. Non, on peut pas dire qu'il brillait. Donc au geste de la rencontre selon cette bouteille. Absolument, on peut comprendre le choix de Jocelyn Gourvenec. Et puis on revient à une formule plus habituelle avec un vrai joueur de côté, Iconé, provocateur. Sanchez est plutôt un milieu axial qui avait été positionné sur le côté aujourd'hui, ce qui n'a pas trop réussi aux Lillois puisqu'on joue la 71e minute de jeu. Il y a toujours 0-0 et Cheka touche un de ses premiers ballons en mettant ce ballon en retrait vers Diallo qui trouve à présent Fonte qui va relancer ce ballon. Il va privilégier une remise vers son coéquipier Diallo. On est en zone D. Le ballon va complètement partir en retrait avec Gerbic. Rappelons que c'est quand même Renato Sanchez qui s'était procuré la seule occasion lilloise depuis le début de ce match. Un cadeau certes, mais c'est lui qui avait alerté Bounou dans ses buts et ça commence à remonter parce que mis à part cette situation, Lille n'a toujours pas été dangereux et on va avoir un nouveau double changement. Ce sera la dernière salve de changement de la part du FC Séville, Pierre-Louis. Avec Rakitic et Lamela qui se préparent à faire leurs entrées respectives. Le ballon là qui est envoyé en l'air vers le camp lillois, les Sévillans qui essayent de combiner au milieu de terrain, mais oui, c'est réussi sur le côté droit avec Sousso qui se projette avec Navas qui a failli éliminer Renildo, mais Bamba veillait. Ce sera tout de même une touche pour les Sévillans en zone D au niveau de l'entrée de la surface de réparation lilloise, et le double changement va pouvoir être effectué. Ocampos qui va céder sa place, il me semble, sur l'écran, mais l'arbitre qui voulait indiquer les changements s'est fait réprimander, il me semble, par le délégué de l'UEFA pour attendre. Et finalement, place au jeu. Place au jeu avec Souzo, bien lancé sur cette touche. Il avait pris le meilleur sur Cheka qui semble se plaindre auprès de son latéral et de ses coéquipiers parce qu'on n'a pas surveillé quand le laisse sur le feu l'ailier espagnol. L'ailier espagnol qui va aller placer le ballon tranquillement sur ce point de corner et qui va aller tirer cette énième corner. Attention à certains joueurs sévillans. C'est parti, c'est bien adressé, c'était vers Diego Carlos qui avait notamment été de ceux qui s'étaient élevés mais qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Alejandro Gomez repart côté droit avec Jesus Navas qui trouve une nouvelle fois Souzo qui a cru à pouvoir lancer Johan Jordan il y a eu une grosse incompréhension et ça permet... Là, il va peut-être pouvoir y avoir ce double changement pour le FC Séville annoncé avec la sortie d'Ocampos remplacé par Eric Lamela, l'ancien joueur de Tottenham.
arrivé cet été. 3 buts de passes décisives cette saison, Eric Lamela, qui va également tenter d'apporter offensivement dans ces dernières minutes pour le FC Séville. Et le deuxième changement, c'est Souzo. C'est l'entrée de Rakitic à la place de Souzo. Rakitic qui a inscrit les 2 seuls buts de Séville dans cette Ligue des Champions, 2 buts sur penalty. Espérons qu'il n'y en aura pas de 3e ce soir. Et les Sévillans qui, comme les Lillois, ne se sont pas pressés pour sortir. Alors je ne sais pas si le nul intéresse les 2 équipes, mais en tout cas ils n'étaient pas vraiment pressés de sortir. Le ballon est dans les pieds de Diallo qui adresse un extérieur du pied magnifique vers Burak Yılmaz. Burak Yılmaz, mais c'est magnifiquement couvert par Fernando, qui a pu remettre à Bounou. Bounou qui se dégage. Est-ce que ça va être récupéré par Lillois? Non, c'est plutôt bien géré par Papou Gomez. Et maintenant les Sévillans qui vont pouvoir se projeter, mais la passe d'Augustinson en zone B est complètement ratée. Le ballon est dans la défense lilloise, dans les pieds de José Fonte. C'est un nul qui pour l'instant, Pierre-Louis, fait les affaires de personne, sauf peut-être de Salzbourg, qui là, si on en reste là, s'envole en tête du classement. Salzbourg qui a 7 points. Et derrière, le FC Séville est 2e avec seulement 3 points. Donc il y a 4 points d'écart. Donc un fauteuil là pour Salzbourg en tête de ce groupe. Et Lille qui néanmoins, tourné avec ce point du nul, reprend la 3e place à Wolfsburg avec une différence de but favorable, -1 contre -2 pour Wolfsburg. Mais évidemment, une victoire serait préférable. Ouais, je pense que ce ne serait pas forcément une immense source de satisfaction. Voilà, non plus, Florian, mais vous faites bien de le préciser. 20 minutes, temps additionnel compris pour les Lillois comme pour les Sévillans, pour faire la différence. C'est juste, et c'est un ballon qui est dans des pieds sévillans d'ailleurs. Ballon qui est derrière et qui se retrouve au milieu de terrain avec Joan Jordan qui n'avait pas forcément été mis très en confort sur cette passe qui était un peu laborieuse. Ballon dans les pieds de Lamela qui a touché son premier ballon et qui l'a perdu pour lancer son match sous les meilleurs auspices. Et ça fait donc un ballon qui est récupéré par des Lillois et par Jonathan Iconé lui aussi. Qui se retrouve avec Burak Yılmaz là-bas sur le côté droit, Pierre-Louis. Burak Yılmaz qui a éliminé un défenseur sévillan qui va pouvoir se projeter, qui va pouvoir se rapprocher de la surface de réparation lilloise, sévillane. Le ballon qui est maintenant dans les pieds de Renildo qui centre. Le centre de Renildo, c'est dégagé par un défenseur sévillan. La reprise de Selik et de Yılmaz. Oh là là, le manque de détermination dans cette frappe de Yılmaz. C'était pas Selik, c'était Botman qui au 2e poteau s'est essayé à une reprise de volée à l'entrée de la surface, mais qu'il a complètement raté. Et Yılmaz qui a hérité du ballon, lui aussi à l'entrée de la surface, mais qui a frappé comme un U12, mes amis. Vraiment pas inspiré, Burak Yılmaz. Selik était très bien placé et il a fait une frappe de U12, vous faites bien de le dire, Pierre-Louis. Et Burak Yılmaz s'est trouvé sur la trajectoire de ce ballon, mais il en a fait absolument rien du tout. Ça fait donc un ballon récupéré par des Sévillans qui vont repartir à l'assaut du but lillois, Florian. Ouais, à l'assaut, pour l'instant, un assaut qui prend son temps. Hein. On n'est pas sur un assaut de la BRI ni du GIGN pour l'instant. Ce n'est pas la Blitzkrieg. Voilà, exactement, on prend son temps. Et attention peut-être là cette récupération. Non, finalement, le ballon est toujours dans les pieds sévillans. Séville qui va enfin pouvoir se projeter avec là, une faute d'un joueur lillois sur Augustinson. Ce sera un coup franc pour Séville. Attention, encore une fois, ces coups francs, on a une trentaine, 35 mètres du but d'Ivo Gerbic. Et ça va être un coup franc qui va plonger devant la cage du gardien croate. Attention à ce genre de coup de pied arrêté pour les joueurs de Jocelyn Gourvenec. Ouais. Et le match qui a retrouvé un rythme assez neutre depuis quelques instants. Les changements lillois qui pour l'instant n'ont pas apporté grand chose, mais on va rester prudent puisqu'ils sont assez récents. Les Sévillans qui ont joué le coup franc dans un petit périmètre avec Papou Gomez qui est à l'entrée de la surface de réparation, on se situe en zone C. Et les Sévillans qui sont obligés de retourner vers leur camp. Allez, ballon récupéré par Selik avec Renildo au duel, un gros duel là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce duel, mon ami Arthur? Et Rakitic qui récupère le ballon en retrait, qui va centrer. Oh là là, c'est complètement raté. Heureusement. De la part de Rakitic pourtant, Rakitic ex-barcelonais habitué à mettre en place cette possession si absolue et si délicieuse chez Barcelonais. Et là, on peut pas dire que ce soit du grand art. Hein. Ça il se met au niveau du match. Qu'en pensez-vous, Arthur? J'en pense que Rakitic pourrait apporter une touche technique s'il se mettait un peu au diapason, mais pour le moment, c'est pas exactement ça. Et on assiste à un match où on ne peut pas dire que le niveau technique soit superlatif. Beaucoup de fausses notes dans ce match. Tu parlais de diapason, Arthur. Le ballon est dans les pieds lillois et la défense qui va pouvoir se dégager. Allez, c'est peut-être là qu'il faut perturber un peu ce bloc sévillan qui se replace bien néanmoins. Renildo qui revient dans l'axe, il a réussi son crochet mais il va encore revenir en retrait et ça agace le public lillois. Ça agace le public lillois. A raison, parce que là bon, le temps presse, il reste un gros quart d'heure à jouer, temps additionnel compris dans cette rencontre.
On joue la 79e minute de jeu, il y a 0-0. Et les Lillois semblent se satisfaire presque pour l'instant de ce point du match nul. Il y a un hors-jeu là sur cette passe de Gerbic à destination de Benjamin André. Le ballon va donc être récupéré par les joueurs du FC Séville. 0-0, 79 minutes. Une sorte de faux rythme en fait, difficile à décrire Pierre-Louis. Ouais, exactement. C'est exactement ça, on est sur un faux rythme. On a eu un début de deuxième mi-temps intéressant. Et là on est retombé sur ce faux rythme, sur ces deux équipes qui construisent doucement, qui prennent finalement assez peu de risques et qui, on a l'impression qu'ils se contenteraient peut-être du nul. Alors que comme l'a dit Florian tout à l'heure, le nul n'arrange personne et encore moins le LOSC qui se déplacera à 2 reprises lors de la phase retour de cette phase de groupe. Et là le ballon est dans les pieds de la défense sévillane avec Augustinson qui a complètement raté sa relance. Ballon récupéré par les joueurs de Jocelyn Gourvenec qui sont dans le camp du FC Séville. Emballez-vous messieurs, oh là 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 là. Emballez-vous mais surtout apprenez à réaliser vos transmissions et à en faire des bonnes. Je crois que c'est Timothy Weah qui est en train de mettre ses crampons. Ouais, c'est Timothy Weah. Est-ce que Timothy Weah a de quoi faire trembler une équipe comme Séville? Là, c'est un autre débat. Nous ne ferons pas de jugement de valeur ni personnel aujourd'hui. Le ballon est dans les pieds de Tcheka, il faut y croire. Le stade y croit. Et Burak Yilmaz lui aussi peut-être y croit. Pour ça, il perd le ballon malgré tout quand même. C'est dommage Florian, parce qu'on aurait envie de s'emballer nous aussi. On aurait envie. On a envie de s'emballer, on a envie de s'enflammer, même si on n'a toujours pas de but après 80 minutes. 2 occasions en deuxième période, on n'avait aucune occasion. C'est quelle pauvreté technique des Lillois sur le plan offensif notamment. Burak qui a raté un nombre de contrôles et de passes assez impressionnant. David assez transparent, il connaît qui pour l'instant n'a rien apporté. Et Bamba d'une discrétion assez confondante. Le ballon est relancé par Bounou. Tcheka qui récupère très haut avec André. André qui oriente à droite pour personne avec Augustinson qui va pouvoir se projeter. On va passer en zone C. Augustinson qui lance Papou Gomez. Papou Gomez face à Selic. Papou Gomez il va prendre son temps pour essayer de l'éliminer. Il donne à Augustinson un très bon ballon. Le centre à venir d'Augustinson, mais c'est tranquillement capté par Gerbic. Je crois que Séville n'a pas réussi un seul centre depuis le début de la rencontre. C'est terrible. Il leur manque le grand Benoît Trémoulinas qui à l'époque, venu des Girondins de Bordeaux, était un excellent centreur. Attention quand même avec ce ballon là qui arrive côté droit avec Eric Lamela. Eric Lamela qui ne va pas s'essayer à un centre, il a bien vu que ça ne fonctionnait pas. Jesus Navas lui peut-être qui retrouve une nouvelle fois Lamela dans un petit espace. On est à la surface de réparation, c'est Diallo qui s'est interposé et qui récupère avec Tcheka. Il a perdu ce ballon, petit circuit de passe très rapide de l'année qui est devant la surface de réparation et qui trouve Lamela qui a cherché du soutien, qui n'en a pas vraiment trouvé. Si c'est un 1-2 c'est bien joué et la frappe est complètement manquée, elle atterrit. Elle n'était pas dire que ce soit une frappe qui est de faire. Ça ne fait pas trembler les chaumières. Ça ne fait pas trembler les chaumières. Florian, votre jugement est altéré par la pauvreté générale de ce match. Voilà, on en vient à s'emballer pour des choses indigentes. L'occasion de cette deuxième période, on n'avait rien à se mettre sous la dent depuis la 45e minute. C'est chose faite. Une frappe cadrée, c'est quand même très triste. Et on ne sent même pas de frisson sur une action comme ça. Encore une erreur technique. Les frissons qu'on a, c'est ceux du froid lillois qui est en train de s'installer. On est passé de 16 degrés au début de la rencontre à un petit 14. Un petit 14, je voulais que ce soit plus significatif. Attention quand même avec Bamba. Il me semble qu'il y a un jeu et il y a un jeu. Combienième fois que Burak Yilmaz est en jeu? Au moins la 3 ou 4e fois. On était dans la zone A là, avec un ballon de Bamba vers Burak en profondeur mais hors jeu. Et là on a Weah qui va pouvoir remplacer Jonathan David qui revenait de sa sélection, qui a joué 20 minutes contre Clermont et qui en aura joué ce soir un peu plus de 80. On joue la 82e minute de jeu, mais qui n'aura à quasiment aucun moment pesé sur la défense sévillane. C'est terrible, Jonathan David, c'était Casper. Peut-être Weah pour rêver le rêve américain. Le rêve américain. The American Dream, effectivement. Oh quel accent, Maître Porras. The American Dream, voilà ce qu'un B2 au Cambridge donne, messieurs. Allez, Burak Yilmaz qui est tenté au pressing d'un joueur sévillan, mais finalement ça va offrir une contre-attaque aux joueurs de Rolen Lopetegui. Le très bon retour dans les règles de la part de Zeki Çelik. Qui s'est appuyé sur Tcheka avec Weah qui touche son premier ballon, qui s'appuie sur Selic avec Bamba qui va pouvoir essayer de servir Renildo, donc il garde le ballon lui-même. Ils sont en zone A tous les deux. Bamba qui va s'approcher de la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir finalement Timothy. Non, il connaît avec Renildo qui va centrer peut-être. C'est fait. La tête de Burak, non, il n'a pas pu prendre le ballon. C'est dommage. Et Selic va récupérer. Allez, il y a du monde dans la surface lilloise. C'est finalement capté par Bounou, ce centre de José Fonte, me semble-t-il, qui était. Non, c'est pas José Fonte, pardon, c'est
Zeki, c'est lui. Ouais, il me c'est semble. Celik là-bas. Ouais, effectivement, Et alors côté qu'on commence à y gauche. croire et qu'on voudrait voir du On a rythme, envie d'y Bounou croire, casse le voilà, rythme. Bounou, Mais Bounou arrête trouve quand même de Alejandro passer Gomez dans là-bas. c'est Alejandro pas Gomez qui lui possible. est un joueur rapide et on le surveille avec beaucoup de vigilance. Attention, Mir mis sur orbite là. Et Mir qui tente un lob. On en vient à s'emballer un presque point. un peu trop. Ballon Un point, dans messieurs, sur dans les les mains de scores, Garbage. sur Faisons les ça, faisons ça. scores de la Ligue des Champions. Sachez que c'est incroyable, Old Trafford, Manchester a renversé l'Atalanta et mène désormais 3-2 avec un but de qui, messieurs, je vous le demande. De CR7, Pour Sheka qui offrir récupère le ballon, la qui va peut-être pouvoir se projeter rapidement. Sheka et Oh maintenant là là, c'est pas possible. il c'est pas revient possible. en retrait. 3-2. Ah, c'est le gros match de la soirée, c'est United. Hein. C'est 3-2. Allez, Oh oui, peut-être. oh oui, qui va pouvoir se Timothy Weah projeter. dans les côtés gauche. Timothy Weah, on va rester peut-être à Villeneuve-d'Ascq. Timothy Weah qui va tenter de rentrer là, peut-être à la surface. Non, il offre finalement ce ballon à Celik qui va pouvoir centrer dans la surface. Il a tenté de centrer. Celik, c'est contré par Agustínsson. Ça revient dans les Sévillois. Le stade qui s'emballe, ça s'emballe aussi en tribune de presse. Bien sûr. Avec Benjamin André qui donne ce ballon. Oui monsieur. Oui monsieur, avec à présent monsieur Jonathan également Bamba. Jonathan Bamba qui d'un très joli Oh, passement de jambe a failli enrhumer son adversaire. On oublie totalement, il l'a pas tellement enrhumé. C'est parti dans les pieds de Thiago Diallo. Thiago Diallo qui repart avec Fonte et le public, vous l'avez dit, Voilà, le public il faut- donne de l'ardeur. il faut que ces Et l'ardeur, dernières minutes soient elle est lilloises. aussi dans le jeu, l'ardeur, avec José Fonte et Thiago Diallo. Faudrait peut-être qu'il aille de l'avant, qu'il y croit lui aussi, qu'il porte le ballon. Là on le voit avancer à un faux rythme, Oh, lui elle aussi. est belle, cette Mais quand passe. même un bon ballon avec Burak Yilmaz qui a été alerté. Yilmaz qui arrive à voir en Oui. retrait Timothy Oui, Weah, c'est Timothy. bien donné. Weah qui Voilà, le ballon. a réussi à trouver droite, sur la bon, droite bon. Benjamin André. Voilà, c'est super. Avec Celik qui trouve à l'intérieur. Ikoné qui Oh, donne y a sa main. chance. La main, La main, monsieur l'arbitre. la main, monsieur Oh, l'arbitre. attention, ça sera revu. Ça sera revu à l'arbitrage vidéo. Oh, le public ici. Merci Louis Grave avec son sur Sévillan dans la surface. Peut-être qu'il faudra en passer par là pour débloquer ce match, Florian. Quelques instants, puisque le ballon n'est pas encore sorti. La bronca du public Pour lillois. les joueurs sévillans. La bronca la plus totale. Et les Sévillans en toute impunité qui reprennent avec un ballon Eric Lamela qui attend le soutien de Thomas Delaney. C'est avec le ballon quand même. Il va chercher à droite avec notre ami Ikoné qui provoque, qui est passé une fois, pas deux fois. C'est repris par un défenseur sévillan. Oh là là, c'est de nouveau. Oh là là, quel Que se cafouillage. passe-t-il? Que se passe-t-il? Là, Quel ça s'enflamme. cafouillage. On a des supporters qui sont carrément dans les escaliers. Le public est fou. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Y aura-t-il? On le rappelle tout à l'heure, il y a une situation très litigieuse dans la surface. Monsieur Michael Oliver va-t-il aller voir la VAR? En attendant, il a sorti un carton jaune. Ouais, ce carton, il sera pour Jonathan Bamba. Ouais, moi j'aimerais poser une question dans tout ce marasme. Pourquoi les Lillois ont-ils attendu les 10 dernières minutes pour nous mettre cette folie? Là on a un peu de folie, là on a des actions, là on a des projections rapides vers l'avant. On a Weah qui se donne, on a Ikoné qui tente de provoquer. Mais on joue la 87e minute de jeu. Ouais, il écoute. Il écoute à son oreillette, c'est ce qu'il signale au joueur lillois, monsieur Michael Oliver. Mais visiblement, je pense, messieurs, que Il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du tout. 87e minute de jeu, 0-0 entre Lille et Séville. C'est frustrant d'avoir vu tout ce temps un match aussi insipide et là de commencer à s'emballer, mais si tardivement. 86e minute de jeu, ballon en zone A avec Ivan Rakitic, l'ex-barcelonais qui en hérite et qui retrouve Diego Carlos, On l'ex-nantais. commence à quitter les tribunes, hein, messieurs, malheureusement. Mais je vous le dis que ces supporters vont manquer un but. Voilà, ils le regretteront. Ils le regretteront dans 10 ans encore, puisque ce sera ce match qui aura permis à Lille de réaliser l'un des plus beaux exploits de sa vie. Une nouvelle faute de Benjamin André, carton jaune pour le milieu de terrain français. Ce sera là un très très bon coup franc pour les joueurs de Roulen Lopetegui. Ouais, Benjamin André qui allait gaiement là, hein. Il a tout arraché, Ah oui, il le allait joueur, le ballon, on ne sait pas qui est-ce qui est au sol. Il m'a semblé voir Ivan Rakitic, mais j'en suis pas complètement sûr. C'était Delaney. Delaney, ok, merci à Arthur. Et il lui a mis, il me semble, un coup de tête. Arthur qui a l'œil hein, depuis le début. Tiens, t'as l'œil acéré, l'œil de lynx. Ça lui arrive. Non pas un coup de tête, mais un coup de coude, excusez-moi. En tout cas, ça va donner un excellent coup franc au Sévillan à 3 mètres de l'entrée de la surface de réparation d'Ivo Grbić. Ouais, et là, C'est c'est peut-être Rakitic, là. je crois, qui Et ce serait cruel quand même pose pour le ce LOSC. ballon. Ce serait cruel pour le LOSC. Ça se concerte autour du ballon, hein. Il y a indécision. Attention. Qui va prendre ses responsabilités? Attention. C'est la 88e minute de jeu, Attention, Florian. 89e Arthur. Quasiment, c'est décisif, quoi qu'il en soit. 89e minute
de jeu. Ils ne sont plus que deux autour du ballon, Mir et Rakitic, mais c'est Rakitic qui a posé le ballon. Et c'est lui qui semble le plus à même de le tirer, ce coup franc. On le rappelle, auteur des 2 seuls buts sévillants dans cette Ligue des Champions 2021. Sur un pénalty, va-t-il passer au stade supérieur en tirant cette fois-ci un coup franc? Rakitic qui s'élance, non, autant pour moi. Ouais, non, là, l'arbitre qui tente de faire respecter la distance réglementaire du mur. On a un Lillois qui s'est allongé, comme il est désormais de coutume, derrière le mur afin d'éviter une filouterie d'un Sévillan. Ça siffle frappe à terre. dans la tribune. Et ça siffle dans les tribunes, puisqu'on se plaint encore de la situation de tout à l'heure. On n'a absolument aucune idée de s'il y avait pénalty ou non. C'est la situation la plus dangereuse de cette deuxième mi-temps. Attention. Quasiment. Rakitic s'élance. Rakitic s'élance et c'est le mur qui contre ce ballon. Ça pourrait finir en corner, sauf que Reinildo se bat bien. Il s'est arraché, Reinildo, c'est bien joué. C'est sorti. C'est sorti. Quel dommage. C'est dommage, il s'était arraché le Mozambiquais. Mais ce ballon est récupéré donc par Séville. Ça, c'est joué à rien. Qui va relancer avec Lamela. Qui va mettre la pression sur la cage lilloise dans cette fin de rencontre. Et c'est Delaney qui a ce ballon en zone D et qui va évoluer dans un périmètre restreint et compliqué. Mais c'est Navas qui désormais centre et Diallo n'a pas fait la meilleure intervention de l'histoire. Mais Gerbic s'est bien saisi du ballon et s'il y croit, il va l'envoyer là-bas. Mais il y a Augustinson qui s'interpose. Ouais, Augustinson qui a très bien défendu sur ce long ballon renvoyé de la main par Ivo Gerbic et qui était à destination de Wea. Ce sera une touche pour les Lillois là, effectuée par Selik en zone C. Le temps additionnel sera de 3 minutes, messieurs, dames. Ce n'est pas grand-chose. Selik qui cherche une solution. Selik qui va s'appuyer sur Ikoné, il me semble. Ikoné qui n'arrive pas à se retourner. Ça va donner une nouvelle touche au même endroit pour Zeki Selik en zone C au niveau du milieu de terrain. Peut-être un deuxième 0-0 en 2 journées de Ligue des Champions à Pierre-Mauroy qui se profile, c'est bien dommage. Mais peut-être on aurait pu y croire là si c'était parti avec Rakitic. Mais ça fait un coup franc. Ouais, j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé, mais ça donnera un coup franc pour les Lillois frappé par José Fonte à 1 mètre de la ligne médiane, 2 mètres peut-être. C'est maintenant, messieurs, c'est maintenant qu'il faut faire la différence. Le coup franc qui est frappé à destination de Burak Yılmaz. Jonathan Mamba qui va peut-être s'arracher pour aller récupérer ce ballon. Allez, une touche. On est en zone A. Touche pour les Lillois qui domine cette fin de rencontre, on peut le dire, qui domine en tout cas ce temps additionnel. Reinildo qui adresse un centre à destination de Benjamin André, c'est trop long, ça va être récupéré par Bounou, je n'ai rien dit. Oui, dans les duels, les Lillois n'ont pas pris de meilleur, comme les Sévillans n'ont pas pris de meilleur sur les Lillois. Rien ne peut se dégager de ce match, si ce n'est un ennui relativement morbide. Ballon dans les mains de Bounou qui va chercher une solution, mais il ne se précipite pas non plus. Il a l'air de se contenter de ce résultat. C'est Reinildo qui récupère ce ballon avec Tcheka. On est dans l'axe et on est parti là-bas en zone D avec Tchelik. C'est bien joué ce qu'il a fait. C'est très bien joué ce qu'il a fait Tchelik. Fin de corps, monsieur. Vers Burak Yılmaz. Et une énorme faute. Et l'arbitre ne siffle rien. Pardon, monsieur Michael Oliver, comment pouvez-vous faire ça? Il a sifflé pour le FC Séville. C'est pas possible. C'est improbable. C'est pas possible. Je mettrais seulement une nuance, c'est que Burak Yılmaz aurait eu des difficultés à récupérer le ballon, je pense. Il était très très loin de ce ballon. Ouais, c'est vrai. Mais effectivement sur le contact. Là-dessus, Attention, on va essayer de revoir les images pour vous donner une idée un peu plus précise. En tout cas, le Sévillan qui se tord de douleur. Diego Carlos qui reste au sol. Ouais, il y a peut-être un coup de coude de Burak Yılmaz, c'est assez peu clair la situation, on ne peut pas trop vous dire ce qu'il en est. L'arbitre a vite pris sa décision en tout cas et n'a pas beaucoup hésité. Il a pris carton jaune d'ailleurs Burak Yılmaz sur ce coup de coude. De toute façon, il faut assumer ce genre de décision. Il faut assumer et Michael Oliver assume très bien. C'est un grand monsieur. Ballon dans les pieds de Yacine Bounou. Yacine Bounou qui relance peut-être un des derniers ballons de ce match. Oui, c'est la dernière minute, messieurs, du temps additionnel. Et là, on se dirige tout doucement, malheureusement, vers un 0-0. Mais qui va permettre tout de même au LOSC de reprendre la 3e place à Wolfsburg. Avec 2 points. Et Lille est toujours invaincu dans cette Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas de Manchester City. Notamment. Nous reviendrons sur le résultat avec vous, Florian, dans un instant. Mais avant tout, nous commentons les derniers instants de ce match. Avec Johan qui a été retrouvé là-bas, son partenaire qui combine bien et qui réussit. C'est Lamela, excusez-moi, Pierre-Louis. Non, il n'y a aucun problème. Prenez le fil, allez-y. Lamela qui s'était projeté mais qui a été repoussé par la défense. C'était Augustinson qui est avec Papou Gomez. Là on est tout près de la ligne de touche. Et c'est terminé, messieurs dames. Terminé entre le LOSC et le FC Séville sur le score triste, nul et vierge de 0-0 après le match nul inaugural entre Lille et Wolfsburg à Pierre-Mauroy, 0-0 également. La défaite de Lille à Salzbourg 2-1.
C'est un nouveau match nul, une contre-performance pour les Lillois qui auront fort à faire contre-performance, sur la pas phase sûr. retour. Ah, on a 2 points avec 2 matchs à domicile. Mais est-ce que ce soir c'est une contre-performance? Faire match nul quand même face au FC Séville, Face à un petit FC qui est Séville. le favori de cette poule. Ah, mais on va pas dire que ce soit Faut voir les choses l'ogre, comme c'est ça. pas l'ogre sévillan. Non, je te rejoins là-dessus, Arthur. Là, l'ogre a perdu tout appétit. Et c'est surtout qu'on est triste devant la performance lilloise qui n'ont au final, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec vous, avec moi messieurs, mais les Lillois n'ont que très peu proposé ce soir. Ah oui, non, là je suis d'accord avec toi Pierre-Louis. C'est vrai que la prestation est quand même décevante, il faut le dire. Lille a 2 points. Ouais. Et Pierre-Louis l'a dit, c'est un match nul à tous les sens du terme. C'était pas un grand match ce soir. Et d'ailleurs, les est-ce que supporters c'est un qui ne se font pas prier pour s'en aller au plus vite Ouais, possible On du s'en stade. allait Effectivement. assez. Dans une minute, il n'y a assez- plus que le assez virage est. rapidement. Et nous. Et nous sommes parmi les derniers, en effet, dans les travées. Florian, avant de faire un dernier point sur ce match, peut-être un point sur tous les résultats européens de la soirée. Juste avant Arthur, oui. Allons-y. Donne-les les résultats là, à mon avis. Allez, résultat. Allez, parle-nous de but un peu là. Lille-Séville est la seule rencontre terminée, donc il va falloir encore un peu Ah, meubler dans cette fin de rencontre, très messieurs. bien. On va peut-être parler des prochains matchs du LOSC. Lille qui va recevoir le stade brestois ce week-end en Ligue 1. Avant Dès de samedi se à suivre déplacer- avec nous hein, Voilà. sur l'association Asa France, vous pourrez nous suivre dès samedi. Avant de se déplacer au Parc des Princes, match très compliqué là pour Lille. Et puis ensuite, Lille qui ira à Séville, qui ira au stade Ramon Sanchez Pizjuán. Là, ça risque d'être assez compliqué. Et le symbole de cette triste soirée, c'est les Sévillans qui étaient pourtant supportés par de plusieurs centaines de personnes en parkage et qui sont à peine allés les saluer. Quelques applaudissements, mais ils sont C'est un rapidement manque de- partis. alors, c'est un manque de respect. Je pense qu'en Espagne, ça fera les gros titres. Falto de respeto, Falto de respeto. comme se podría decir. Et tous les joueurs ont évacué le terrain. Il n'y a pas tellement de choses à commenter. On peut peut-être revenir Simplement, sur Ivo Gerbic qui salue sa famille. Il faut le dire. une ou deux performances Il faut individuelles le à, dire, à Antoine. commenter. Peut-être si on avait des tops ou des flops à dégager. Ben, Florian. moi j'ai aucun flop ni aucun top, c'est l'équipe lilloise dans son ensemble Ouais, qui a floppé. Je Le vois top- pas. Alors le top de la rencontre, c'est peut-être le lancer de bouteille de Renato Sanchez. On peut peut-être y revenir. Un contrôle de Josin Govanek également à un moment. Oh, Ce qu'il faut retenir. peut-être C'est dans ce maigre, marasme mais- les quelques efforts d'Ocampos et de Sanchez. Acuna, peut-être également. quelques joueurs qui se sont un peu montrés. Mais c'était une triste soirée, hein. On est désolé de vous avoir proposé un spectacle aussi décevant. On espère que le dernier match de Champions League au stade Pierre-Mauroy, enfin le dernier de poule, espérons que les Lillois iront plus loin, face à Salzbourg sera d'une toute autre facture, mais face à une équipe qui est leader de son groupe, hein, Salzbourg. Voilà, Salzbourg, effectivement, qui a 7 points, qui est en tête de ce groupe. 4 points à 4 longueurs du FC Séville. Donc un fauteuil pour les Autrichiens. Lille est donc 3e avec 2 points. Et à 2 points également, mais 4e parce que avec une moins bonne différence de but. Wolfsburg. Allez, ça y est, tous les matchs de la soirée sont terminés. C'est le moment C'est votre moment, de Florian. faire un point sur ce qui s'est passé ce soir sur les pelouses européennes, avec d'abord le Bayern Munich qui s'est imposé, messieurs, 4-0 sur la pelouse du Benfica, avec en plus 2 buts refusés. Donc vraiment soirée régalade pour les joueurs. Intégrale. Comme les pour joueurs nous, régalade de ce Julian soir. Nagelsmann. 4-0 avec notamment un doublé de Leroy Sané et un but de Robert Lewandowski. Vous avez compté, il en manque un. Et le 4e but, c'est un contre son camp du joueur de Benfica, Everton, le Brésilien. Du côté de Stamford Bridge, sachez que Chelsea a également mis sa raclée à Malmö. Score 4-0. Malmené, en effet. Christensen, Jorginho, Havertz et encore Jorginho pour les buts. A noter durant cette rencontre la blessure de Romelu Lukaku, sorti blessé. Manchester United, je le disais tout à l'heure, c'est la remontada de la soirée. Manchester United qui était mené 2-0 à Old Trafford avec des buts de Pasalic et Demiral en première mi-temps, qui a renversé la vapeur en deuxième période. Début de Rashford, Maguire et Ronaldo, l'inévitable CR7 pour offrir la victoire au Mancunien. Il faudra penser à rendre l'antenne avant 1h du matin. Florian. Villarreal est allé s'imposer 4-1. 4-1 chez les Young Boys de Berne. Et enfin, la Juventus a gagné 1-0 sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg. Un but tardif de Kulusevski. Et donc le dernier match de la soirée, c'est le seul 0-0 du soir. Quelle Et il est tristesse. pour nous. On aurait peut-être préféré être Lille, à Berne ce soir ou à Bergame peut-être. J'aurais préféré. Les dindons de la farce. Ouais. Merci Et messieurs. sur ce, messieurs, Sur ce, messieurs, allez, on va peut-être rappeler une dernière fois les résultats. Je plaisante. On va rendre l'antenne, effectivement. Rendez-vous samedi soir entre Lille et Brest. 21h.
on sera là, ou pas nous, mais les commentaires seront là pour vous, les amis de l'association. Merci Florian. Merci Pierre-Louis, merci Arthur. Merci à tous. C'était malgré tout un plaisir ce soir. On a pris beaucoup de plaisir, on espère que vous aussi. Ouais. Merci à tous. Il est temps de rendre l'antenne désormais. On se retrouve samedi pour un nouveau match. 22h56. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.